Bonjour à tous, une toute nouvelle semaine qui démarre et dans cette semaine nous allons faire un changement de mois. Nous allons commencer le second trimestre de l'année 2022. Quel est le bilan que vous avez fait durant ce week-end? Si vous ne l'avez pas encore fait, il est important quand même de faire un tout petit bilan pour voir si nos objectifs qu'on s'est fixés en la soirée du 31 décembre 2021, si on a commencé déjà par abattre quand même quelques obstacles. Pour nous, l'un des objectifs est d'être présent et de vous faire plaisir et puis d'en apprendre aussi comme toujours sous le couvert du Très-Haut et de la famille. Bonjour la famille. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va? Bien. Ah, super. Très bien. Voilà. Alors, chaque matin, il y a un dossier pour moi. Vas-y. chaque matin, il y a un dossier. Mon Dieu, mais Il n'y a pas de dossier aujourd'hui? Quel pas de dossier? Il y a le ventre qui a rétréci. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce qu'il y avait de ventre avant? Non, il est stressé. On est à J-. Dis-moi. Même les cheveux partent en vrille. Bonjour Elias, comment tu vas? Bon week-end? Oui. Allez, salut Sandy, comment ça va? Très bien, merci. Les cheveux, j'ai lutté ce matin, mais il n'y a pas eu de solution. Ouais, tu n'es pas, ton cheveu commence à devenir comme mon maquillage. On n'arrive pas à les discipliner. Bref, alors Sandy, on sait que le week-end a été chargé, la table ronde des ladies. Oui, ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé, Dieu merci. Je profite pour faire un coucou à toutes ces personnes qui ont pu assister et pour ces parents qui n'ont pas pu mais ont envoyé leurs enfants, je leur fais un coucou spécial et je dis un grand bonjour au CASEF, spécialement à Monsieur Larré, tout simplement. C'est mon oncle là qui s'appelle Larré aussi? Oui. Tu as passé le week-end en compagnie? Non, j'étais soutenue par mon mari Bachana tout le week-end. Comprenez bien. Comprenez bien. Donc, ok. Oui, c'est bon. Sinon, ça va. Non, mais on n'a pas On ne comprend pas, mais on fait avec ces gens. vous n'avez pas compris? on comprend. Comprenez. On ne comprend pas. Mon mari Bachana était là tout le temps. Tu as besoin de quelque chose, ça va, ça se passe bien. Et les tracas, ça fait chaud au cœur, quoi. Oui. Non, j'ai pas zappé ton message, petite sœur. J'ai pas zappé ton message. Sinon, ça s'est bien passé. Comment? Ce qui a été bien avec la table ronde des ladies, c'était des moments de troisième âge qui ont envahi la salle. Et il n'y avait qu'un seul homme qui était genre masculin participant. Non, sinon, ça s'est très bien passé. Elles se sont enjaillées. On a même fait un peu de sport de quelques minutes. Avec Madame Jaé. Merci. Ça s'est bien passé, sincèrement. Ça s'est bien passé. Il y a eu tellement de questions et on avait du mal même à partir. C'était difficilement à 16h30, 17h qu'on devrait libérer la salle à CASEF. Sinon, c'est bien. Ça s'est bien passé. Prochain rendez-vous dans... Si tout va bien, 3 mois ou 6 mois pour une autre édition. Sinon, mon bonjour ce matin va à toutes ces personnes à qui je veux encourager pour leur dire, même si ça ne va pas, essayons d'avancer au lieu de s'asseoir à cogiter autour de certaines idées où on se dit, Elaya, Maya, il faut avancer seulement. Merci. Ah, ça, chapeau. Allez, hein. Donc, il faut prendre le taureau par les cornes et arrêter de tergiverser. C'est bien ça. Effectivement. D'accord, merci beaucoup. Et on en a parlé la semaine dernière, la table ronde des ladies, qui était donc ce panel organisé par toi, en plus d'autres ladies, pour parler de tout ce qui touche à la femme sur le plan esthétique, santé, enfin bien-être. Et il y a eu des questions qui ont été posées. Il y a eu le déjeuner finalement? Oui, il y a eu le petit déjeuner déjà à l'arrivée. Ah. Il y a eu des thés, des co-collagènes. Oui. Et après avoir passé, on a fait la pause et il y a eu des déjeuners bien doublés au fait. Et après, il y a eu encore goûter, puisqu'on est allé jusqu'à 16. Il y a eu encore des goûters. C'est vrai qu'on n'avait pas la salle trop, mais c'était vraiment waouh. C'était waouh. Oui, donc c'était trop bien. D'accord. Oui. Rodi était là pour nous accompagner aussi. Qui? Rodi. C'est important.
Oui, mais non, mais attends. Tu n'as pas fait les gestes et les semences spirituelles qu'il fallait, donc il n'y a pas de souci. Mais félicitations vraiment pour cette première édition, ce qui veut dire que la deuxième édition, vous y pensez déjà ou pas? Effectivement, déjà même les dames, tous les participants ont commencé même par demander à quand la prochaine raconte et on s'est dit bon, dans 3 mois ou 6 mois, si tout va bien. Si tout va bien. Oui. Merci beaucoup Sandy. Coucou Naïda. Coucou maman Aïcha. J'étais sous le coup de l'émotion. Ah oui. Hein. Comme toi. Hein. En tout cas, bonjour à vous chers amis téléspectatrices et chers amis téléspectateurs. Encore une nouvelle semaine, comme maman l'a dit. Nous allons changer de mois et de belles choses vont arriver. On mangera un poisson vendredi à coup sûr et ensuite nous fêterons la Pâque durant le mois. En tout cas, j'espère que ça va chez vous. Moi, mon message pour vous ce matin, c'est à dire ça va aller. Quelquefois, on ne prend pas les bonnes décisions. À un moment, comme Navi s'en dit quand même un peu, il faut se dire non, 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 ça va comme ça. Et on change de direction parce que peut-être qu'on n'est pas dans la meilleure des directions. Voilà, c'est mon message pour vous. Vous savez, c'est Nectar. Hein. Ici, on prépare des cacahuètes tous les jours et voilà, ça a commencé. On est ensemble. Sinon, on viendra aussi avec les acalais. Alors, le club des Sodabinto. Comment vous allez? Ça n'a pas changé entre temps. Comment on dit Holio? On a compris que c'est ce que tu voulais dire. Non, mais c'est votre cri de guerre en fait quand vous commencez par. C'est pas Choboué. Alors, c'est Mefa, Elias. Hier, on va bien. Enfin, je vais bien, elle aussi certainement, parce que je l'ai vu bien courir ce matin. Donc, nous allons bien. C'est la forme. Tu parles en votre nom? C'est ce que j'allais demander là. Ça. Et bon, moi personnellement, ce que je vais dire ce matin, c'est de faire signe aux gens avant d'avoir besoin d'eux et de leur faire signe. Bon, la phrase est bizarre. La phrase est bizarre. Non, je suis pas d'accord. La phrase est bizarre, mais... Tu veux demander quelque chose à quelqu'un, lundi tu dis bonjour, comment tu vas? Il m'a dit tu demandes non. Voilà. Hey, les gens, ça ils attendent. Quand ils ont besoin de toi, là, c'est là ils vont t'appeler. Ils vont t'écrire. C'est pas beau. Alors, soyez là, présent, écrivez. Sinon, quand il y a besoin, ne faites pas signe. Quand on sait que bon, il n'y a pas eu signe. Je suis trop fâché ce matin. Mais. Qui t'a fait signe pour te demander? Moi, je n'ai pas compris. C'est pas bien parce que, vous savez. Tes cheveux sont vraiment bizarres. C'est une société. On vit ensemble. On doit se donner la main. Donc, la main les uns les autres. Elias. Vous voyez, et on marche ensemble. Navi, pardon. Quand vous. Elias, oui. Tu me rejoins pour dire, normalement, quand on est là, il faut demander il faut se demander. Toi-même, tu fais ce que d'après. Vous savez, il y a des gens. Combien de fois on se rend visite? Ce que je dis, c'est qu'il y a des gens. Je ne parle pas forcément de visite. Hein. En fait, je comprends ce qu'il veut dire. C'est dire tu as une connaissance ou un ami ou quelqu'un qui, de temps en temps, ne se prête pas au jeu du bonjour. Bachana, comment ça va? Juste te saluer et la famille. Et un de ces cas, le premier message que tu reçois, c'est bonjour, comment ça va? Est-ce que tu peux me trouver 150 000? C'est ça? J'appelle gros chiffre en plus. Oui. Ah, j'appelle. Donc, toi, c'est 3 000 francs aussi, on t'a demandé. Et puis même ça, c'est non, mais maman Aïcha, tu sais, il y a une autre déclinaison qui n'est pas sympa, c'est écrire la veille, dire bonjour, comment tu vas? Et le lendemain, on peut te demander l'argent, on ne peut pas dire ça en même temps. Voilà, on ne peut pas te demander en même temps. Donc, la veille, on t'écrit, on te tourne un peu. Là, je crois que vous avez compris comment s'est passé le week-end d'Elias. Donc, c'est important. Il faut quand même le prévenir et dire. Au moins une semaine à l'avance. J'ai l'honneur, très respectueusement, de venir te dire bonjour ce lundi matin en prévision du prêt que je vais avoir à te demander en fin de soirée ou le mardi. Et là, c'est vraiment beaucoup mieux encore. C'est bien, quoi. Et CMFA, pareil, prêt, emprunt, obligatoire. Le CAC 40. CAC 40. C'est emprunt individu. Peut-être. D'accord. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Moi, mon week-end a été, on va dire, mouvementé. J'ai eu un vendredi où j'avais un challenge que j'ai relevé. Je me dis que c'est un challenge que j'ai relevé, donc je rends grâce à Dieu pour tout. Et je vais saluer au fait le grand frère Richard Daré aussi qui a été là pour me supporter. Et c'est avec grâce et amour que je vous dis bonjour ce matin. Moi, mon message, c'est qu'il y
a certains événements qui sont passés dans nos vies, mais depuis des années, nous sommes toujours restés au fait à y penser, à ressasser ça tout le temps, de fait que nous n'arrivons pas à sortir au fait de cette ombre-là dans laquelle nous sommes. Donc aujourd'hui, prenez le pas de vouloir de bien sortir, de reconnaître que vous êtes dans une ombre qui vous rend obscur. Donc essayez de sortir de cela, reconnaissez, parlez-en pour vous en guérir et puis vous allez aller plus loin. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée à vous. J'avoue que c'est lourd, c'était la minute psychologie. On reviendra dessus tout à l'heure pour pouvoir en parler. Je crois que le petit Safa a un digne héritier sur ce plateau. Et donc nous sommes en compagnie de toute la famille, on en parlera. Mais pour l'heure, on va quand même aller rejoindre cette lionne togolaise là qui est très, moi je dirais c'est une bête de scène. Elle adore danser, elle est toujours pleine d'énergie et puis elle nous envoie cette chanson Jalousie. Il s'agit bien sûr de Carole. Tout ça
ne pas dire jalousie de Carole, qui ont fait un gros coucou d'ailleurs, comme on le disait, on aime bien sa voix et toute l'énergie qu'elle dégage. Elle danse très bien. Elle danse très bien. Elle arrive à faire les gens chanter et danser à la fois, avec tous des grands mouvements et tout. Pourquoi c'est compliqué de chanter et danser? Ah ouais, on s'essouffle. C'est pas facile. Surtout, il y a des notes là qui nécessitent du souffle et tu danses en même temps. Tu ne sais pas faire. Donc les Beyoncé et tout ça, c'est... Ah, elle a commencé tôt. Un entraînement de ouf. Non, sérieux, ce que Beyoncé fait. Avant, encore sur des talons là. Ah oui. Sur des talons là. Et tout, là. Bon, c'est pas toi, tu vas gauche. Allez, levez les bras en l'air. Yemi aussi le fait très bien. Qui est très, très... C'est vraiment pas facile à danser, chanter en même temps. Surtout quand les chorégraphies sont corsées là. Il faut être une Carole, il a su, Carole le fait bien. Elle le fait très bien. Bon, dis donc. Elias aussi le fait. Ah ouais, bien sûr. Elias sait danser. Elle fait ces choses-là. Danser, c'est dans le blas ou non? C'est dans le sang. Dans le blas. Bien. Alors, c'était donc le clip d'entrée, bon, qu'est-ce qu'on peut dire, à part qu'on a la toute nouvelle sortie de Carole également, Patron, qui, en ce mois de mars, où on célèbre justement la femme, a fait une sortie. Et je dirais que ça tombe fort à propos, puisque pour ce mois, on a beaucoup parlé également du harcèlement de la femme au milieu professionnel. Donc, c'était vraiment à tomber, à piquer, à point nommé. Et c'est un thème sur lequel on ne cessera jamais de venir et de revenir encore et encore. Ça finira jamais, malheureusement. Il y aura des patrons et qu'il y aura des employés. Donc, il y aura des patrons et qu'il y aura des femmes qui iront chercher du travail. Honnêtement. Tant qu'il y aura aussi des patronnes, il y aura des hommes qui travaillent. C'est vrai qu'on oublie ce temps de la chose, parce que il y a des femmes qui nous harcèlent, sont harcelées de tous côtés. Des Elias dans passant. C'est bon. Bonjour Nectar, G7, bravo et félicitations à Tata Sandy. Excellent début de semaine à vous. Recevez mes giga bisous chocolatés. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bonjour. Je suis Victor Kamouki, c'est bien ça, du Sénégal. Quoi choquant. Malgré moi. Tu es dans le move? Je suis dans le move. Ah ouais. Je suis Victor Kamouki du Sénégal. Okay. Et merci pour l'émission. Je salue toute ma famille au Togo. Merci. Nangadef. Qui dit OK? Merci. Exactement. Est-ce que choquant au mina en fait? Ouais, tu peux. On a été chocolat et donné gang bébé. Ça te sent pas bien. Ils ont annulé l'inter. Quoi? Ah ouais. La fille, elle est trop forte. Alors, good morning, Nectar. Morning. I greet all of you. You people are looking beautiful this morning. Love you all. Prosper from Lagos, Nigeria. Thank you so much. Bonjour à tous. Bonjour. Merci pour la bonne humeur. Personne, à part Sandy, n'a parlé de son week-end. De temps en temps, on aime bien savoir aussi ce que vous faites. Alors, bon, vous savez que il y a ces mes fans, en général, ils vont en dégustation. Je ne sais pas, est-ce que vous avez dégusté? Profession du week-end. On n'a pas dégusté, plus qu'on est en préparation pour la semaine prochaine. C'est vrai qu'on a eu Il est dégusté caca bisous producteur. On a eu un samedi mouvementé. D'accord. Samedi était... Déjà, c'est dans la production. C'était assez mouvementé. C'est passé à la fin du mois. Félix. Voilà. Donc je reviens. Oui, reviens. Donc samedi était mouvementé et tout. Et le dimanche c'était plus pépère, c'était plus au calamar, tu vois, avec. C'était plus posé le dimanche. D'accord. Ouais. Tu étais en compagnie de... Mais c'était un très bon week-end quand même. Ok. Ouais, très bon week-end. Je n'étais pas en compagnie de Semifa. Non. Mais même on n'était pas loin. On n'était pas loin. Mindly speaking and heartily speaking, we Comme were d'hab, connected. comme d'hab. Yeah. Sinon, moi, vendredi, j'avais un événement J'ai un événement en fait qui a fini à 1h, 2h du matin. Qui a fini samedi. Samedi matin. Et samedi, j'avais une sortie de livre qui était... Bon, c'était pas pour moi, c'était Madame Lucie qui avait sorti son livre.
et on était là-bas. Après, là, j'étais partie pour regarder un peu, juste un truc flash à mi-temps. Et puis je suis rentrée à la maison. Hier, j'étais à la maison. Le blikou, quelque chose de ayahuasca ou pas? Non, en fait, j'ai juste visité Flash. À base de sodabi. Elle a fait un flash. J'ai fait un flash. Oui, la flash. Tu as flashé sur. Oui. Non, je n'ai pas flashé. Donc elle est arrivée à l'entrée comme ça, elle fait ouf. Oui, j'ai quand même circulé un peu dans les pavillons. C'est bien joli avec la déco. C'est joli là-bas. C'est très joli. Et bon, vraiment, je dis félicitations aux organisateurs. C'est pas facile. Vous avez acheté des trucs pour moi? C'est extraordinaire. J'ai goûté des produits. Ouais. Et en fait, en plus, ce que j'ai aimé, c'est que les prix n'ont pas vraiment changé de. C'est-à-dire? Non, en fait, quand tu vois les prix de certains éléments, ça n'a pas changé au fait du prix habituel qu'il y a sur le marché. Donc, disons que ce n'est pas tout comme les foires. Alors, le deal Miato, c'est la foire artisanale qui se tient présentement dans notre beau pays, mais on va plutôt dire dans notre belle ville, dans notre belle capitale Lomé. Hein. Et c'est sur. Juste à côté. Pour ceux qui sont à Lomé, c'est sur c'est à côté, c'est à l'esplanade du Palais des Congrès et c'est franchement magnifique. C'est vrai, très belle décoration. Très belle décoration et vous découvrez plusieurs choses et on comprend en parlant d'entrepreneuriat, en parlant de l'artisanat togolais qui a vraiment un gros travail qui se fait. Il y a de très belles choses que vous allez avoir. Franchement, il faut faire un tour. C'est très. Il y a encore plus d'une semaine devant. Oui, ça finit dimanche. Le dimanche prochain. Ouais, dimanche prochain. Donc vous avez le temps. Allez-y, c'est important. Bonjour à vous tous. Bonjour. Bon début de semaine. C'est Sani Lawali Falke depuis Niamey au Niger. Merci Monsieur Sani. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super. Je veux... on va arrêter un peu les mariages et tout ça en direct pour le moment. Et on a ce message qui dit bonjour. Bonjour. Comment vous allez la famille? Super bien. Naïda n'a pas parlé de son week-end. About your weekend. Faut tout nous dire. Toi, tu commentais pour moi ici la soda. On n'a rien dit. On n'a pas parlé. Il faut parler. On va commenter pour toi. Parce que t'es assis comme ça, ton week-end a été ça. J'ai mangé la pâte. Donc tu es devenue préparatrice de pâtes. Oh, toi-même tu sais, on prépare la pâte tout le temps. Toute bonne togolaise. C'est préparer la pâte. C'est manger la pâte. Ton week-end. Mon week-end, il s'est bien passé. Mais comment? On veut des détails croustillants, s'il te plaît. Je suis allée à l'église, je suis allée à la répétition, j'ai dansé comme une folle à l'église hier. J'ai sauté. C'est une vidéo? Pas de vidéo de ça? Non, j'ai malheureusement pas de vidéo de comment j'ai sauté, dansé. Holy Ghost, fire. Bref, c'est ce qui s'est passé en gros. Le week-end? Ouais, après je suis partie me reposer après le culte. Tu t'es reposé où? J'ai mangé du riz. Tu t'es reposé où? À la maison. Tu veux que je me repose où? Non, bon, c'est jamais. Félix. Dans ton usine de production. Félix, avant qu'on ait ton week-end, on va dire bonjour à Bachana. On sait qu'il a passé son week-end en compagnie de sa femme, Sandra. Il était à la table, il est devenu le mystère à la table des ladies, c'est ça? Non. On ne sait jamais. Bachana, bonjour. Parce que ce matin, vous étiez ensemble en esprit. Justement, ça tombe bien, on a un témoignage, vous allez avoir à intervenir dessus tout à l'heure. Mais par contre, j'ai remarqué que Bachana est superbement bien coiffée aujourd'hui. C'est à cause de toi ou c'est à cause de l'amour? C'est la table ronde. Bachana, bonjour. 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 Comment vous allez? Bien. Super. Vous savez que si vous allez bien, je vais bien. Oh là, Je salue les téléspectateurs. Aïcha, oui. Ce que tu veux savoir là. C'est ça qui est ça. Non. Je ne vais pas aller sur ça. Mais sache que je vais bien. D'accord. C'est l'essentiel. C'est ça. C'est l'essentiel. Sinon, je vais bien. D'accord. Mon week-end, ça a été quand même. Et je félicite aussi la réussite de son événement. Et je souhaite longue vie.
Oui, longue vie à l'événement. C'est-à-dire pour que à chaque 3 ou 6 mois, on puisse se retrouver. Merci. Merci beaucoup. En face de moi, vous avez bébé Abraham, le seul et l'unique. À côté de bébé Abraham, vous avez monsieur Simon, le seul et l'unique. Et puis de l'autre côté, vous avez le seul et unique padre de Elias. Il s'appelle Papa Claude Dieng. C'est la famille de ce matin qui est totalement réunie. Et avant que nous n'allions donc pour Pépite Beauté, rapidement, hein, on parle d'être en esprit. Non, Félix, son week-end était chargé. Très chargé. Depuis vendredi même, c'était... Ah, depuis vendredi, c'était chargé. Alors, bonjour. Je vais énerver maman ce matin. Something gonna happen. Compagnie là. Félix. Voilà, donc depuis vendredi, c'était chargé. Après, samedi, il y a eu beaucoup de repos, mais le dimanche, c'était encore chargé. Donc voilà, on est lundi. Voilà, on est lundi, on est bien rechargé d'ailleurs pour partager de l'énergie avec les... avec les téléspectateurs et voilà. Donc aimez-vous les uns les autres. Félix, est-ce que tu dors? Aimons-nous les uns les autres, c'est très important. Alors rapidement, avant qu'on aille à Pépite Beauté, question pour vous. Je vais poser la question avant que vous ne répondiez au petit témoignage qu'on a reçu. Est-ce que vous croyez qu'on peut forcer l'amour on peut forcer l'amour mystiquement? Oui. Bon, qui sont ceux qui y croient? L'amour petit, on va le dire de manière comme dans un français commun. Est-ce qu'on peut aller voir un doudouman ou quelqu'un et puis faire quelque chose et puis la personne va tomber totalement amoureuse de vous? Et est-ce que ça dure? Bon, ce sont des réalités, mais qui ne durent pas. Moi, c'est Sandra. Je n'en sais rien, mais de ce qu'on dit, ce sont des choses qui arrivent. Mais je ne connais rien. Moi, j'en ai entendu beaucoup parler, donc ce sont des témoignages, donc forcément que ça existe. Ouais. Si ça dure, je sais que ça finit toujours par se savoir, donc voilà, ça dépend. Moi, je crois, et ça, je sais que le monde spirituel domine le physique. Donc, quand vous parlez des choses dans le monde spirituel, forcément, ça prend cher. Donc, oui, c'est possible. Maintenant, si ça dure, là, je sais pas. D'accord. Eh bien, le message de madame auquel nous allons répondre, qui est donc un témoignage, et Félix, tu vas nous aider, Bachana va répondre avant qu'on ne revienne sur le plateau. La question posée est qu'elle a donc vu un monsieur qui lui a fait un talisman avec lequel, enfin pas un talisman, qui lui a donné une poudre qu'elle a donc mis dans la nourriture de monsieur qui est son mari présentement, et ils sont mariés, ça fait 6 ans, sauf que du jour au lendemain, monsieur s'est réveillé, monsieur ne se comporte plus bien, monsieur veut absolument divorcer de madame. Donc madame demande ce qu'il faut faire, puisqu'elle est au Ghana. Elle est venue faire, est-ce qu'il faut que je dise le pays? Bon, elle est venue faire ça, elle a fait ça ailleurs qu'au Ghana. Et le monsieur n'est plus là, celui qui lui a fait le talisman ou la poudre pour pouvoir avoir son mari n'est plus là. Alors madame demande, ce qu'il faut que je dise ce qu'elle a demandé, elle demande si Bachela ne connaîtrait pas un plan B. Non, mais en fait, quelqu'un d'autre pour lui faire... oui. C'est par la poudre qu'elle s'est mariée, c'est ça? Oui. Bon, ce qu'elle dit, c'est qu'elle a, tout le monde ciblé le monsieur et on lui a parlé de quelqu'un qui était fort. Okay. Quand elle est venue, on lui a remis une poudre. Le monsieur lui a demandé des choses à faire. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais au finish, quand elle a fait ces choses, on lui a remis une poudre qu'elle devait donner au monsieur à un moment T, à un moment précis. Ce qui fut fait, et à compter de ce moment, le monsieur il vivait l'amour jusqu'à ce que le monsieur a laissé la fiancée qu'il avait, il a épousé madame, et ça fait 6 ans. Le monsieur s'est réveillé, ça fait pas longtemps, enfin, quand je dis réveillé, un beau jour comme ça, monsieur, c'est fini. Le talisman travail ne fonctionne plus. On me connaît. En fait, le talisman ne fonctionne plus. Oui, en tout cas, l'emprise, ou je ne sais pas ce que je dois dire, ça ne marche plus. Maintenant, madame a écrit pour dire, vu la sagesse de Bachana et vu qu'il a l'air de connaître, il doit connaître quelqu'un qui peut remplacer le premier, puisque le premier le lui a fait il y a 6 ans, mais quand elle est venue, le premier, malheureusement, n'est plus là-bas. Cette histoire, on commencer par là. Il y en a plein.
les gens font ça. Mais quand tu le fais, il faut savoir que il y a un jour, ça a ses limites. Et à chaque fois, ça t'amène à renouveler. Donc c'est renouvelable. Il y en a qui font ça, ils renouvellent chaque fois. Mais il y a certains aussi, quand ils font ça, on leur donne des interdits ou bien on ne lui dit pas les contours de ça. Et un jour, la personne fait quelque chose et puis ça détruit tout ce qu'il a fait. Bon, dans ce cas, moi, ce que je vais lui conseiller, c'est de la prière. Elle n'a qu'à pour que le monsieur reste. Elle n'a qu'à prier. Si elle est chrétienne, elle n'a qu'à aller. Elle n'est pas. Ah non, mais prier. Elle n'est pas. Elle n'a pas prié pour l'avoir. Elias. Non. Pardon. Elle... Le grand barbu. Non. Elle n'a pas prié pour l'avoir. Bon, mais ce que Bachana a dit, c'est que... Elle peut corriger avec la prière. Aussi. Elle peut corriger ça avec la prière. Faut-il qu'elle avoue au monsieur présentement? Non. That's the point. Si elle avoue, Vous savez, le monsieur veut partir. Non, en fait, c'est pas que le monsieur veut partir, c'est juste que le monsieur ne la sent plus, le monsieur veut qu'elle parte. Vous savez, on ne tente pas le diable. Quand tu tentes le diable finira par t'avoir un jour. Ok. C'est ça. Donc, Elias, non, moi, tu n'es pas pour la prière. Non, du tout. Bon, enfin, déjà, le processus, moi, je suis pas d'accord. Maintenant, s'il faut retourner vers la prière pour corriger ce qu'on n'a pas fait. Donc, tu préfères qu'elle aille chercher quelqu'un d'autre pour une nouvelle poudre? Quel est ce monsieur? Qu'elle laisse le monsieur. Non, parce que c'est une relation qu'elle a forcée, quoi. Je suis désolé de le dire ainsi. Elle a forcé la relation. Et les enfants, alors? Maman, elle a forcé la relation. Mais les enfants... Arrêtez. Non, je suis d'accord que oui. Mais quand même, le monsieur, à un moment donné, il a bien fallu que le monsieur aime quelque chose pour qu'il puisse y avoir des enfants, non? Non, mais il était là. Parce qu'il était forcé d'être là, maman. Est-ce qu'il était là consciemment? Maintenant qu'il est là consciemment, il veut partir. Moi, je connais un cas comme ça. C'est par contre la femme qu'on a envoûtée. Quoi? Genre, quand elle s'est rendue compte, elle est partie. Elle a pris ses enfants, elle est partie. Elle n'est pas restée, quoi, en fait. Donc, toi, tu veux qu'elle avoue au monsieur? Qu'elle avoue. Voilà. Et puis, elle assume les conséquences. Moi c'est ça. Moi, attends, je pense que si le monsieur le prend mal? Actuellement, même il veut quitter. Donc, oui, mais faut-il pas mieux le laisser partir que d'aller lui avouer et que le monsieur le prenne mal et lui fasse mal? L'oncle dit qu'il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas dire. Souvent, il nous dit ça ici. Moi, je crois qu'elle n'a pas à avouer la vérité, à moins qu'il y ait des... Je sais pas, ça entraîne des choses, c'est-à-dire elle doit dire absolument, sinon il y aura des conséquences. S'il n'y a pas de ces choses-là, je préfère qu'elle garde ça comme secret et si le monsieur veut partir, qu'elle accepte ça comme conséquence des actes qu'elle a posés et qu'elle subisse. D'accord. Il n'y a pas à prier, comme dit Elias. Bonjour, bonjour. Demander pardon, quoi. Voilà. Bonjour. C'est Amira Sani Lawali depuis Niamey au Niger. Merci beaucoup. Et on a, Aïcha, on est en Afrique, ça existe. Et il y a même des pasteurs qui utilisent la prière pour conquérir des femmes. L'inconvénient, c'est que l'effet est éphémère et les enfants issus de ce mariage forcé sont... Ah non, je crois pas. Voilà. Bonjour la famille Nectar. C'est monsieur Tossi Yaba Edmond depuis le Bénin Paracou. Je vous adore. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bonjour. Je veux intervenir en ce qui concerne cette dame. Pour moi, la femme n'a pas respecté les clauses. Lorsque le marabout envoûteur lui a remis le produit, bon, d'accord, j'attends que vous envoyiez le reste du message. Bonjour à vous tous. Bonjour. D'abord, félicitations pour votre émission. Merci de toucher des sujets qui nous arrivent tous les jours mais dont on n'en parle pas. Soyons sérieux, il faut juste qu'elle se trouve un marabout aussi fort que l'ancien et le tour est mieux. Sera joué, je crois que vous voulez dire. Comment? Oui, la question posée. Et puis souvent, au fur et à mesure, quand on te demande, c'est chrétien de quoi? Si la première fois, on t'a demandé, je sais pas,
d'apporter un coq, la seconde fois ce sera un bœuf. Et au fur et à mesure, ça augmente jusqu'à un niveau où ce qu'on te demande t'es cher. Et c'est là-bas ça coince quoi. Bon, de ce que j'en sais. On en parle, mais il y a des relations qui sont construites dessus. Et ça, c'est vrai. Maintenant, comme Félix l'a dit, si c'est un renouvellement, mais moi, je ne suis pas d'accord par rapport à ce processus-là. Je l'ai déjà dit. Qu'elle laisse le monsieur tranquille. Bonjour à vous tous. Je crois qu'elle doit aller confesser cela à la famille pour qu'on aille voir à sa famille, pour qu'on aille voir la famille, pour qu'on aille voir la famille du monsieur, le laisser partir et juste discuter de comment prendre soin des enfants. Merci à vous pour votre apport. Et on a un bonjour à vous. Bonjour. Pourquoi vous faites... D'accord, ok. Merci beaucoup. Bonjour Nectar. Bonjour. J'adore votre émission de ce matin, c'est Vincent depuis le Niger. Bon, ben, le Niger est réveillé, hein, ça fait plaisir. Bonjour à vous. Bonjour. Les femmes qui font ça ne sont pas OK. Le marabout là voulait faire ça en premier. Bon. Ok, je préfère ne pas... Ce que je propose pour elle, c'est de dire la vérité à ce monsieur. C'est le seul produit et je suis sûre que le monsieur va l'aimer plus qu'avant. De la part de Zoro Razak depuis Agoué Kakaveli. Le monsieur a laissé sa fiancée de l'époque et tout ça. C'est possible parce que le monsieur a déjà perdu plusieurs années. 6 ans quand même, est-ce qu'on peut juste, même sous l'emprise, est-ce qu'on peut effacer 6 ans comme ça? Moi, je crois que... Pour le monsieur, possible. Parce qu'il était sous une emprise. Non, mais moi, en tant que monsieur, laisse-nous parler. Donc, moi, je crois que si elle vient et elle reconnaît avoir fait un tel acte, et je sais pas, il y a des enfants qui sont en jeu quand même, comme tu l'as si bien dit. Et si le monsieur a une grandeur d'esprit, forcément, qu'il pourra comprendre. Moi, je ne pense pas. Si déjà le monsieur aujourd'hui dit je ne te veux plus, et qu'il entend encore qu'il est là à cause de ça, qu'il a laissé des choses. Non, je crois pas. Voilà, de dire encore. Et tout le monde entendra. Celui-là, il va s'énerver. Mais donc là, elle va juste partir comme ça avec les enfants et c'est tout. Parce que si le monsieur totalement la rejette et ne veut plus rien entendre, les enfants vont en pâtir. Oui, avec les enfants, ils ont 2 enfants. Yes. Regarde, il n'y a pas ce que tu veux faire là, Matera. Non, oui, on n'a pas entendu ce que tu disais. Ah ouais, bon moi je dis qu'elle parte. Et les enfants? Ah ben les enfants. Elle laisse les enfants avec le monsieur? Ils discutent ça ensemble. Ok. Bonjour. Je pense qu'elle doit avouer, et même si le monsieur la convoque, elle doit accepter la sentence. En tout cas... Mais il n'y a personne qui la conseille d'aller trouver un autre doudouman. Si, quelqu'un d'autre l'a dit tout à l'heure. Quelqu'un l'a dit, les spectateurs l'ont dit. Bonjour à vous tous, c'est Dieudonné depuis le Gabon. C'est ce qu'elle a voulu, non? Donc c'est mieux pour elle, d'accord? Bonjour Nectar. Bonjour. Comment vous allez? Ça va. J'adore votre émission, si seulement je pouvais vous rejoindre. Rejoignez-nous, ça fait plaisir. Bonjour à vous tous. Bonjour. Ma sœur a fait cela et nous sommes allés... on va éviter les noms des pays pour refaire le deuxième effet. Sauf que le deuxième effet n'a pas marché aussi bien que le premier. Qu'elle abandonne. Bien, merci beaucoup. Alors, madame, voici ce que les uns les autres ont dit. Bachana vous parle de prière. Maintenant, elle quitte la maison, elle prie et le monsieur la ramène, c'est ça? Prière. Oui, parce que le monsieur lui demande, sans qu'il se soit disputé ni rien, le monsieur juste ne la supporte plus et lui demande de partir de la maison. C'est de l'ingratitude envers Dieu, quoi. Le monsieur est ingrat? Non. Pourquoi aller prier Dieu pour ce qu'on a fait qui... Non, mais... Dieu te donne ce qui est mieux pour toi. Et si le mieux pour elle, c'est le divorce, avec la prière, elle va partir tranquillement et laisser le monsieur. C'est rester qui est mieux pour elle aussi et pour le monsieur. Dieu peut les réunir encore. Donc, la prière, madame. Bonjour, Neta. Chez moi, on peut te basser, tu vas renier tes propres parents. Ça existe bel et bien, seulement c'est pour un petit temps. Bonjour, la famille Nectar. J'espère que vous allez bien. Super. Maman Aïcha Avlé. Cowboy. Pour ça, alors là, c'est pas ça. Pour ça,
Pour ça, il faut que la femme se confesse. Si elle fait un pied dans le maraboutage et un pied dans le christianisme, car les esprits aiment qui les servent de cœur. Et Dieu est jaloux qu'on serve un autre Dieu que lui. Merci à vous tous, je vous aime tous. Et Didier Relaxio Lacoso de Zonguera. Bonjour à vous tous. Bonjour. Nous sommes en Afrique, ça existe bel et bien, mais ça ne dure jamais. Bonjour Nectar. Bonjour. S'il vous plaît, ça existe et ça... Ok. Et ça dure même. Quel inbox. À moins que ce soit des renouvellements. Ok. Oh, super. À moins que ce soit des renouvellements. Il y en a qui renouvellent. Ça devient... Oui, ça devient comme un pacte. Ça devient compliqué. En tout cas, la prière, je crois que c'est une bonne... mais la prière passe par la confession. C'est ça aussi. Hein. Mais elle va se confesser à son mari, oui, ça risque de mal tourner. Non, mais quand vous demandez par exemple au Seigneur, Seigneur, excuse-moi, il faut confesser. Ça risque de mal tourner. Oui, elle va se confesser peut-être à un religieux. Le religieux vous dira, retourne vers la personne. Je crois qu'elle a pris sa décision parce que la question qu'elle a posée, c'est qu'elle cherche quelqu'un qui va refaire. Oui. Donc elle veut renouveler. En fait, elle dans son optique, c'est renouveler. En même temps, ce qu'on lui dit ce matin, c'est pas bien de renouveler, allez vous confesser au monsieur et puis accepter les conséquences qui vont suivre. D'accord. Oui, à voir l'atmosphère actuelle, elle ne peut pas aller avouer ça à son mari. Mais elle peut passer aussi par un religieux. Mais nous allons dire à nos téléspectateurs que ici, nous ne connaissons pas un marabout, ni un féticheur. Et tout ce que nous savons faire, c'est prier. C'est prier. Merci, Bachana. Tout est dit. Merci pour tous les messages. Il y en a beaucoup. Bonjour à vous tous. Bonjour. Moi, c'est Barracuda. C'est à travers le diable qu'elle a eu son mari et c'est également par lui qu'elle le fera revenir. Il y a des qui durent et d'autres qui ne durent pas et elle est tombée sur ce qui ne dure pas. Tout compte fait, je dirais que l'amour ne se force pas, qu'elle laisse partir le monsieur. Bonjour à vous. Bonjour. Si elle recommence une nouvelle vie sérieuse, elle sera beaucoup plus en paix. Donc, elle laisse partir le monsieur. Bonjour à vous tous. Bonjour. Moi, je pense qu'il faut qu'elle laisse partir le monsieur. Merci. Bonjour Nectar. Bonjour. Je sais que cela se fait et moi-même, je l'ai fait également et j'ai après confessé, mon mari est resté avec moi. Bonjour Nectar, votre émission me plaît. Moi, je pense qu'elle doit faire une confession à son mari, c'est Anakba, caméraman depuis Cara. Bonjour. Bonjour. Je vous en prie, il faut faire une émission débat comme pour la semaine passée sur ce thème-là, parce que nous avons trop ça aujourd'hui, même sur les réseaux, ils ont des community managers qui leur fait de la com. Qui? C'est les marabouts. Non, mais bon, on reçoit des demandes d'amis. Moi, je reçois des demandes d'amis. De marabouts. Bien sûr. Sur Instagram. Mais le web marabout, non, des vrais marabouts. Mais qui te propose de te faire des choses pour faire des choses. Par exemple, quand les liens de groupe WhatsApp se baladent, ils viennent, ils disent, ils font ça, tel prix, tel ceci. Les gars te follow en fait. Ouais, c'est ça. Et quand tu vois, tu dis, c'est possible. Les gens te follow, ils viennent liker ta page Facebook, ils commentent tes publications. Est-ce que ce ne sont pas des gens qui se cachent? Non. Il faut aller checker leur profil, tu vas voir. Attendez. On est calme. Attendez. Un vrai marabout. Ils ont un CM maintenant. Ils ont des CM. Non, maman. Un marabout n'a pas besoin de faire de la... Maman, il te dit, tu vois, dans le cas de la femme là, le marabout a déménagé. Et Dieu, les filles qui pétaient les sangs. Et bien, tu vois, Sam peut-être. Il a une structure de communication. Non, mais un photographe. Non, mais même ce métier, c'est digitalisé. Exactement, c'est professionnel maintenant. Ce n'est plus hobby, quoi. Mais donc, c'est pas du vrai. Bon, on va pas entrer dans ce genre de polémique-là. Je préfère me taire. En tout cas, ils sont sur les réseaux sociaux maintenant. En tout cas, ils ont smartphone. Moi, ils ont plusieurs fois commenté mes publications. En tout cas, oh, demande d'amis à quoi. Toi, tu nous as enseigné qu'il y a plusieurs personnes qui se cachent derrière des pages. Ah non, mais il y en a qui montrent leur visage. C'est ça. Il y en a qui montrent leur visage, qui donnent leur nom. Ils te montrent les produits qu'ils ont.
Dans le groupe WhatsApp, ils envoient ça tout le temps. Sur WhatsApp, c'est plein. Ils sont nombreux à faire ça. Ils ont même des flyers. Et c'est souvent, le numéro d'un pays. On envoie le flyer. Le service. Et puis ils le font vite. Et puis on les sort des groupes. Mais c'est quand même arrivé. Carrément. Il y a un, il a envoyé 20 vidéos de ça. Ils sont conscients qu'on va les sortir après. Ben voilà, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué cette histoire-là. Ce que vous dites, ben oui, on va faire un débat dessus, on verra on si... invitera qui, comment? Ceux qui m'ont pratiqué vont venir. Ah, ok. Non, On va inviter... Est-ce qu'un marabout professionnel va accepter venir? On verra bien, mais c'est promis, on va le faire. Et merci. Un marabout réseaux sociaux. Non, bon, arrêtez là. Non, sérieux, arrêtez. Maman, mais non. C'est pour le bien. Ils font de la télé. Il y a des émissions à la télé, à la radio. Même dédié à ça. Bon, je ne vais pas dans le pays, mais il y a une chaîne qui est dédiée à ça. Oui. Genre, tu captes la chaîne, il passe, il défile, quoi. Ok, suivant. Bien, merci beaucoup les amis, merci infiniment à vous également. Merci chers amis d'avoir soulevé donc ce problème qui est donc d'actualité. On en parlera et c'est sûr on va essayer encore une fois de pouvoir en débattre. Pour l'heure, c'est donc pour madame ce qui a été dit. On espère que vous allez pouvoir trouver une bonne réponse à la situation que vous traversez. Pour tous ceux qui envoient les témoignages en vocaux, nous sommes en train de tout faire pour pouvoir faire jouer ces vocaux là directement avec Translation pour ceux qui parlent Mina. Donc soyez un peu patients, très bientôt vous allez avoir vos témoignages également qui seront traités ici dans la famille nectarienne. Pour l'heure, nous allons rejoindre une vidéo dans Le Saviez-vous, une vidéo qui, je vais demander à chacun d'être assez attentif parce que nous allons voir si tout ce qui est dit là tient encore de nos jours. On parle toujours de bienséance, de règles à savoir et de règles à pratiquer. Est-ce que ces règles-là sont encore possibles de nos jours? On va en parler et ce sera juste après ceci. 21 règles de savoir-vivre au travail. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Dans cette vidéo, découvrez 21 règles sur le monde du travail qu'il fait bon de suivre. 1. Pour les hommes, on ne porte pas de chaussettes blanches avec un costume. 2. Business et horaire. Dans le monde du travail, le quart d'heure de politesse n'existe pas. 10 heures, c'est 10 heures. 3. Si vous envoyez une carte de vœux professionnelle, il faut impérativement y ajouter un petit mot manuscrit. 4. Avec ses clients, on ne parle ni politique, ni religion, ni maladie. 5. On ne dit pas « enchanté », mais « je suis ravi de faire votre connaissance ». Pour les hommes, dans le privé, ce sera « je suis heureux de faire votre connaissance ». Les femmes s'arrêtent au « ravi ». 6. On devrait toujours avoir des cartes de visite sur soi. 7. Il est maladroit d'appeler un collègue le vendredi après 19h. 8. On ne serre jamais la main d'une femme en Inde. 9. Au bureau, celui que l'on veut honorer, le patron, doit toujours avoir les informations en premier. 10. Lors de présentation, donnez toujours le prénom puis le nom de la personne, même pour les femmes. Elles ne seront pas choquées. Dans le monde professionnel, on n'utilise pas le « madame ». Si vous présentez votre collègue, dites « permettez-moi de vous présenter Marie Dupont ». 11. Pour déterminer la tenue du « Casual Friday ». Dans votre entreprise, regardez la tenue du patron. Toutefois, si elle est trop décontractée, restez bien modéré. C'est-à-dire, s'il porte des tongs, n'allez pas jusque-là. 12. On ne dénigre pas en public l'entreprise que l'on vient de quitter. 13. On ne doit jamais être en retard avec des clients chinois. D'ailleurs, avec tous les autres aussi. 14. Si vous invitez des clients à déjeuner, présentez-vous à l'avance. 15. Aux fêtes de fin d'année de l'entreprise, buvez avec modération. 16. Traitez vos inférieurs avec le même respect que vos supérieurs.
toujours. 17. On envoie à un recruteur un mail de remerciement le lendemain de l'entretien. 18. N'abusez pas du parfum. 19. Dans un open space, il faut se résoudre à ne pas avoir de tranquillité. 20. Si vous avez la chance d'avoir un bureau individuel, il convient de garder la porte ouverte. 21. Il n'y a pas de délai légal pour annoncer sa grossesse à son employeur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour plus d'informations sur l'étiquette, le protocole, le savoir-vivre, rendez-vous sur le site Apprendre les bonnes manières. Vous y trouverez également le guide des mondes. Voilà. 20 règles de bienséance, 21 de règles de bienséance en milieu professionnel. D'accord. Alors, d'accord, pas d'accord? D'accord, moi à 100%. À 100%? Même sur... Il y en a que je ne connaissais pas. Lesquels par exemple? Les clients chinois. Je vous présente Naïda Sambo au lieu de madame. Ouais. Ça, je ne connaissais pas. Non, mais ça fait pas. Est-ce que ça paraît Il y en a beaucoup plus que 21 en tout cas. Donc, ok, voilà, il faut dire. Okay. Alors, toi, déjà, à la façon dont tu réagis, en fait, même, tu te demandes s'il faut vraiment respecter ces règles-là en milieu professionnel. En milieu professionnel, comme tu le dis, je pense qu'on est contraint de la respecter normalement. Alors, malheureusement, on ne dit pas de chaussettes blanches. C'est pourquoi toi, tu n'as pas mis de chaussettes blanches et que tu as mis des chaussettes. En fait, ils respectent déjà les règles. Non, moi, il y a même certaines règles qu'on respecte sans le savoir. Parce que, bon, quoi, on les respecte vu que nous sommes appelés à les respecter, mais on ne les connaissait pas en fait. On ne les connaissait pas, on les respectait. Maintenant, bon, je ne sais pas, il y a de l'exagération. Il y a de l'exagération selon toi, okay? Pour moi, non. Pour vous? Moi, ce que je dirais, c'est que quand on veut arriver à un certain niveau, quand toi tu vas aller, tu ne vas pas le faire, ce sera très mal vu. Ce qu'on dira de toi, c'est que tu es mal élevé, mal éduqué. Donc pour moi, il est important de se plier aux règles qui sont là avant nous. C'est vrai qu'aujourd'hui, déjà, les choses ne sont... Quand on parle aujourd'hui de ne pas fermer la porte de son bureau, ça dépend. En fait, là, tu n'es pas d'accord. Sur ça, je ne suis pas. Je suis d'accord parce que ça dépend. Quand il y a la climatisation dans le bureau, on ferme la porte. Non, quand il y a la climatisation, on ferme. Ne pas fermer à clé. Elle parle de clé. Il y en a qui sont dans leur bureau, mais c'est fermé à clé en fait. C'est quand tu cognes qu'ils viennent t'ouvrir. Et on ferme. Non. Moi, on m'a déjà grondé pour ça. Il y a des bureaux où ce sont des baies vitrées, on voit tout ce qui s'y passe. Donc, moi, j'ai grondé pour ça. Une fois, je devais rencontrer quelqu'un, donc je suis allé, j'ai cogné et j'attendais dans le couloir. Donc, j'ai passé plus de 5 minutes à attendre. Et puis, un monsieur passait. Il faut cogner, non? Et j'ai dit, j'ai cogné. Et il n'a pas répondu. On cogne et on entre. Ah, mais... Tu cognes pas, tu entends. Oui. Tu sais, nous, on nous est habitués à attendre. Oui, mais le boulot a ses règles. Oui. Le professionnel a ses règles. Et quand on y va, il faut se plier à ces règles-là. Je crois que c'est important. Est-ce que de nos jours, parce que moi je rejoins ce que Naïda dit, les règles qui sont données là, peut-on les appliquer communément aujourd'hui dans nos bureaux, dans notre vie professionnelle de tous les jours, ou est-ce qu'il faut des gens d'un certain standing? Est-ce qu'on parle d'un milieu professionnel, d'un certain standing? Ça dépend du patron que tu as. Je pense alors, que ça soit... ce qu'elle a dit, c'est beaucoup plus applicable dans les banques, peut-être. Les grandes entreprises. Ça doit être relatif par rapport au bureau, à la profession et autres. Avec toutes ces règles-là, ça doit être vraiment relatif par rapport à la profession, à l'endroit, ainsi de suite. Parce que quand nous prenons, excusez-moi de le dire, les zones administratives, avec tout ce qu'elle a eu à dire, le tout ne peut pas marcher. Je crois aussi qu'il y a des domaines dans lesquels on peut relativiser. Parce que par exemple, dans le showbiz, si tu fais ça, on te trouve rabat-joie, on te trouve trop strict. Si tu fais quoi précisément? Quand tu dis par exemple, je vous présente Naïda Sambo, quand pareil, genre la manière de parler n'est pas... Voilà, tu es strict. Non, mais moi je ne trouve pas. Ce que moi on m'a appris, et c'est un avocat qui me l'a appris, quand tu donnes le prénom de la personne, il n'y a plus monsieur, il n'y a plus madame. C'est-à-dire tu ne peux pas dire je te présente Madame Aïcha. Non, c'est Aïcha. Si tu veux donner madame, là, c'est le nom de famille.
C'est ce que j'ai appris. Donc moi, je crois qu'il n'y a pas de mal, soit à être assez cultivé sur ces règles-là et les appliquer. On va te traiter d'un télo, de je ne sais quoi, mais si tu sais où tu vas, tu sais où tu veux arriver, tu peux rencontrer quelqu'un qui va être waouh par comment tu réagis et ça peut t'ouvrir une porte, je ne sais pas. Non, mais à quoi ça sert de respecter ça quand l'entourage immédiat ne les partage pas? Donc parce que les autres ne sont pas ponctuels, tu ne vas pas être ponctuel. Non, mais quelque part, arriver dans elle a parlé de ponctualité. Dans un contexte, je pense qu'il faut faire semblant aussi de ressembler à ceux qui sont autour de soi. Et maintenant, arriver dans d'autres contextes, il faut savoir en fait se contextualiser, je crois. Je donne un exemple, tu es hyper ponctuel et les autres ne le sont pas, donc à la longue, tu leur ressembles. Donc non, si tu commences à venir à l'heure que tu veux, souvent c'est ce qui se passe. Dieu merci, tu as compris ce que j'ai dit. Mais souvent c'est ce qui se passe, mais est-ce qu'il faut changer parce que les autres ne suivent pas, où je sais où je vais et je garde ma ligne directrice? Je comprends, on ne change pas forcément, mais ayant vécu dans certaines communautés, moi je sais quand même que si on ne s'assimile pas à ce qui se fait, on risque de paraître hautain. Donc c'est ce que Félix dit, par exemple, quand il dit que dans le showbiz, il y a des règles qui font que ce qu'on dit, on ne peut pas l'appliquer. Moi, je vais revenir sur la règle où elle dit on n'appelle pas son collègue à partir de après 19h, à partir du vendredi. Ouais. D'accord ou pas d'accord? Pas d'accord. D'accord, ça dépend. Non, ça dépend du travail. Ouais, ça dépend du travail. Non, moi je dirais ça dépend du travail que vous faites. Si c'est un médecin, attends, il y aura une urgence, on va l'appeler, une infirmière, un pharmacien. Mais si c'est un instituteur... Mais après 19h, on a toujours nos programmes à nous, un programme propre avec la famille et tout. Vendredi, c'est début de week-end, on se lâche quoi. Donc on parle d'un collègue que tu vois du lundi, peut-être au vendredi et tout. Donc après 19h... Non mais même la bienséance, c'est pas que les collègues. Hein. À partir d'une certaine heure, on n'appelle plus les gens. Vraiment la relation qui est entre vous. Mais ça, on l'a perdu de nos jours. On l'a perdu de nos jours. Voilà. Tu verras des appels, je sais pas, à 22h, des messages... à 23h, à minuit. On l'a perdu. On te tutoie trop rapidement, ça. Il y en a qui ont beaucoup mentionné ça. Elle ne l'a pas dit, mais je voulais justement en venir. On nous a enseigné, hein, tu vous vois, tu dois vous voyer. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux, quelqu'un même que tu ne connais pas, il t'écrit directement en te disant tu. Comme si vous, désolé, hein, vous aviez grandi ensemble, élevé les moutons ensemble, des choses de ce genre. Et même quand tu réponds à la personne en lui disant vous, la personne continue en te parlant tu. De la même manière, tu rencontres quelqu'un. Et avant, ce qu'on nous enseignait en parlant de règles de bienséance, c'est que tu vous vois jusqu'à ce que la personne dit pouvons-nous nous tutoyer? Oui. Mais aujourd'hui, tu dis vous une fois, la personne te dit vous une première fois. Ensuite, la personne arrive, elle te dit tu. Après, il y en a, tu dis dis-tu et te vous voit toujours. Oui. Donc, concrètement, est-ce qu'on peut encore dire de nos jours qu'il y a des règles si on se tient au raisonnement de Naïda où il y a des milieux, si tu sais que c'est là que tu veux aller, il y aura toujours des codes. Il ne faut pas se mentir. Mais nous vivons dans notre vie quotidienne. Permettez-moi d'intervenir. Je connais la directrice d'une grande société qui était choquée du fait qu'aujourd'hui, les gens te tutoient trop rapidement. Moi, ça a vraiment attiré mon attention. Il dit, tu écris à la personne, mais tu la vois. Jusqu'au moment où la personne te dit, tu peux me tutoyer. Et elle était vraiment choquée. Et donc, ça laisse une mauvaise image de cette personne-là qui vient. Parce qu'elle, c'est son code, en fait. C'est comme ça qu'elle est. Et moi, je le dirais encore, quand on veut avoir accès à certains milieux, il faut vraiment appliquer certaines règles. Et il ne faut pas l'appliquer parce que celui-là, je peux, celui-là, je ne peux pas. On ne sait jamais qui est qui, au final. On ne sait jamais, on peut trouver une opportunité. On ne sait jamais qui peut percevoir ça comme ça et aller dire à tel. Donc pour moi, sincèrement, si on veut être comme ça, qu'on le soit vraiment et qu'on apprenne ça aux autres aussi indirectement. S'ils ne suivent pas, ils ne suivent pas. Moi, quand je parlais d'assimilation, je parlais plus des connaissances, des gens avec qui vous êtes déjà habitués, tout ça. Maintenant, quand vous parlez d'un inconnu, une personne que vous ne connaissez pas, bien sûr, le vouvoiement est indispensable. Et ces règles-là dont on parle ici, ils sont des règles qui sont tellement indispensables. Donc voilà, vouvoiement, ça, je ne sais pas, mais il faudrait qu'on inculque ça aux gens déjà. Il faut que les gens comprennent que... Les gens ont du mal de plus en plus avec le vouvoiement. On tutoie tranquillement. Et quand tu vous vois, je crois que c'est Naïda qui vient de le dire, on va te taxer de
d'une personne, attends, tu te prends pour qui? Genre, c'est toi qui parles. Exact. Et je crois qu'il y a aussi ce principe-là, c'est vraiment pas pour taguer qui que ce soit, mais aujourd'hui, nous tendons beaucoup plus à juste copier. On copie le français de tel pays, la manière de parler de tel pays, alors que là-bas, leur manière de parler, c'est un code. Le français naturel qu'on nous enseigne pour travailler en milieu professionnel, bon, on parle vraiment du Togo là, hein, parce que même dans ces pays-là, bon. Mais ce français naturel-là, par exemple, tellement nous sommes influencés ou nous voulons copier, que nous enlevons le français naturel là pour le déposer. Et puis quand je parle, c'est tiens, pas tantôt aussi. Moi, je crois que c'est la plupart des gens qui font ça, je comprends, je vois un peu ce que tu dis, c'est une fuite, je crois. Fuite? Ouais, ces gens. De quoi? Oui, je vais m'expliquer. Ces gens, quand tu manques de mots ou tu peines à dire certaines choses facilement, on y va dans certains accents pour se cacher en fait. On se cache sur cet accent pour aller rapidement. Moi, c'est ce que je crois. Mais bon, des fois je le fais. C'est pourquoi je le dis ainsi. Tu te caches derrière cet accent. On se cache derrière cet accent. Pour faire quoi? Ouais, enfin, tu te libères parce que là. Tu te libères de quoi? Tu te libères de la pression du français original où il faut être pointu avec des mots. Avec des mots. Tu sais pas quoi dire. Donc. Voilà, tu mets un peu pas choquant, hein. Tu mets un peu l'accent de l'autre côté, quoi. Alors bonjour. On sait quel accent vous aimez. Bonjour à vous tous. Bonjour. Je pense que ce sont des règles sur lesquelles il faut revenir, nous en donner au moins une tous les matins afin qu'on puisse comprendre. Malheureusement, on ne nous enseigne plus ça même dans nos écoles. Et c'est très difficile pour nous lorsque nous sortons, nous avons les diplômes, mais nous n'avons pas le bon comportement. Ok. Est-ce que ce sont des choses à être enseignées à l'école, maman? Ce sont des choses qui s'acquièrent. En tout cas, c'est la culture générale. Non, mais le vouvoiement, tu l'as appris où à l'école? Oui, mais je crois pas toutes ces notions qu'on aujourd'hui, doit on a la grâce d'avoir Internet. Voilà, ce sont des choses qu'on apprend à l'école. Il y a plein de cours, il y a des cours sur comment se tenir à table, comment ouvrir une portière. Mais combien de personnes, on en parlait lors du débat du jeudi dernier, va prendre son portable, va prendre sa connexion pour aller chercher comment se tenir à table. Et moi, je vois comment on tient une flûte, comment on utilise un couteau. Excuse-moi, la plupart du temps, si je prends ma connexion, je sais que j'ai 1000 francs on va pour la casser journée. Les papeaux. Et j'ai 200 Partagez le direct. De prévu. Ce qui m'intéresse, c'est que Sandra et Bachana se sont retrouvés dans quel hôtel? Beaucoup plus que Naïda qui me dit comment manger à table. Ça dépend de l'objectif de chacun. Ouais, c'est ça. Même si mon objectif, c'est d'aller rencontrer la reine d'Angleterre, la première des choses vers laquelle j'irai... C'est à l'instant T là. C'est à l'instant T là. Je crois que par rapport aux réseaux sociaux, il y a une éducation à avoir. Beaucoup de gens disent, j'ai désinstallé TikTok par exemple parce que quand je suis arrivée dessus, j'ai passé la journée. Moi, quand je suis arrivée sur TikTok, j'y ai passé la journée. Mais après, j'ai commencé à réguler. Je crois que beaucoup le font. C'est une question de qu'est-ce que je veux? Est-ce que je vais perdre mon temps là? Je crois que chacun choisit en fait la façon dont il veut vivre, il veut évoluer. Même quand on y perd son temps, mais qu'est-ce qu'on apprend aussi? C'est ça. Moi, sincèrement, moi sur TikTok, je vois les règles de bienséance. Il y a plein de cours que je vois. Il faut aussi savoir que sur les réseaux sociaux, on vous propose des trucs. Si vous allez sur le twerk, par exemple, on vous propose aussi. On vous donne des noms précis, on vous propose agriculture, on vous donne des noms précis. Donc vous-même, vous choisissez, vous faites ce que vous voulez voir. C'est news, family, tout ce que tu veux voir, toi-même tu choisis. Même sur TikTok, ça dépend. Comme Laïda nous a appris la dernière fois, ça dépend du temps que tu mets sur un truc. Quand tu mets le temps sur la bienséance, la vidéo de la bienséance, ça va revenir. Si tu mets le temps sur la vidéo du gospel ou bien la vidéo du twerk, ça revient. Donc ça dépend en fait. C'est ce sur quoi tu mets ton temps qui te revient en fait. C'est ce que tu veux apprendre. Et si par après, ce qui nous fait clic pour nous amener à vouloir voir autre chose, c'est quand quelqu'un poste ça ensuite, statut WhatsApp. Tu regardes, tu dis ah c'est intéressant. Et là tu viens maintenant sur le TikTok ou bien sur Instagram ou Twitter pour chercher au fait la provenance de mais la vidéo. Mais est-ce qu'on est obligé d'être sur tous ces réseaux sociaux? Non, on n'est pas obligé. Chacun sait en fait. On va conclure comme ça, la vie est un choix, mais quand même, quand on se détermine à vouloir atteindre certains niveaux dans la vie, il y a des règles qu'on ne pourra vraiment pas occulter. Il y a
les règles de bienséance, de petites choses qu'on ne pourra pas occulter et il est important de savoir qu'on doit les appliquer. À moins, et on en parle encore, ces règles-là, comme tu le dis, il y a plusieurs choses que tu fais comme ci, comme ci, comme ça et puis tu arrives là-bas. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de faire ces choses-là avant d'être considéré là-bas. Donc tu viens en même temps avec tout ton bagage qui n'est peut-être pas according to that level, mais tu le fais parce que de toute façon, je suis déjà à ce niveau-là, j'ai pas besoin d'autre chose. Il y a aussi ce piège-là qui est là. On a reçu la fois dernière M. Jacques Logo ici qui disait que lui veut casser les codes. Au lieu d'aller rencontrer les ministres, les grandes personnalités en ayant le code vestimentaire qu'il faut, lui il va avec les jeans Destroy parce qu'il a envie qu'on dise que voilà. Mais il est dans la mode et quand il vient comme ça ne casse pas encore. On comprend, c'est son style. Ouais. Donc j'imagine mal tu vas dans une au sommet de l'État, on appelle Naïda pour dire Naïda, tu viens pour ce dîner de gala et puis tu arrives dans ton... Comment? Est-ce que vous allez bien? Naïda Jackson là. C'est Naïda Jackson. Donc c'est important. C'est important de déterminer comment est-ce que... comme une tenue correcte exigée. On écrit ça sur la carte. Mais parfois même quand on te met tenue correcte exigée, la personne vient dans sa tenue qui est correcte là et tu es choqué. C'est sa tenue correcte à lui. Hein. En même temps. Oui. Il n'y a pas... C'est sa tenue correcte à lui. On dit tenue décontractée. Les gens viennent comme dans leur salon. Tenue correcte, c'est pas ta tenue correcte. Oui. Mais même ça s'apprend. Hein. Même comment s'habiller pour aller à des événements. Il y a des cours en ligne, ça s'apprend. Ça s'apprend. Bien. C'est important et il faut quand même qu'on rigole beaucoup, mais qu'on essaye de comprendre qu'il y a des choses qu'on doit faire. Et ça, surtout, Naïda l'a dit, et je voudrais revenir dessus, le tutoiement, je vous en prie. On tutoie, mais vraiment, le tu est un pronom de familiarité. Un pronom, on peut même être dans le vouvoiement, mais être très proche et vraiment se donner des informations, quoi. Mais tout de suite là, le tu comme ça, alors que, bon, on n'est pas préparé à ce tu-là. Parfois, ça nous pose des problèmes. Tu vas vers un recruteur et tu es assis au lieu de dire monsieur. Carrément. Non, mais oui, tu vas vers un recruteur et tu déposes et on te pose des questions. Maintenant, tu dis monsieur, s'il te plaît, tu as cassé les codes. Oui, ce sont de petites erreurs que nous faisons, mais malheureusement. Elle a dit quelque chose que je ne savais pas. Après un entretien d'embauche, le lendemain, il faut envoyer un message pour remercier. Ah ouais. Oui. Ah ouais. Ça fait toute la différence. Non, ça, je ne savais pas. Et puis, il n'y a pas des cas de visite aussi qu'il faut... Au cas de visite, si tu as un visite... Voilà, c'est important. Chômeur, là, tu vas chômeur. Merci beaucoup, merci infiniment. Et nous allons rejoindre Sandy dans Pépite Beauté. Avec elle, aujourd'hui, nous allons parler de nos petits bouts de chou. On va revenir en arrière. À l'époque où j'étais maman de mes enfants et comment est-ce que je prenais soin d'eux. C'est bien ça? C'est ça. Exactement, Pépite Beauté. Alors, tutoiement, vouvoiement, que faut-il faire, que ne faut-il pas faire, on en a parlé. Maintenant, quand même, nos bébés, est-ce qu'on doit les vouvoyer ou on doit les tutoyer? Oh, mon bébé Félix! Mais vous êtes tellement beau! Qui vous voulez-vous téter? Changez votre couche! Vous avez fait popo? Quelle beauté! Mais j'en connais qui vous voient toujours. Hein. Non, qui vous voient leur bébé. Il y a des enfants qui appellent leurs parents père, mère et qui les vouvoient. Et qui les vouvoient. Mais il faut aussi dire, on va terminer avec ce sujet-là, que au 16e, 17e, 18e siècle, même les enfants les vouvoyaient. On les vouvoyait pour leur enseigner à vouvoyer leurs parents. Ensuite, le français a évolué jusqu'à ce que nous arrivions aujourd'hui dans les yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo. C'est différent. Donc, chère Pépite Beauté, c'est un plaisir pour nous de vous avoir sur le plateau. Nous allons parler de la peau de nos bébés. Êtes-vous contente? Je suis très contente. C'est tout? Réponds comme cela se devrait. Content partager la c'est pas dans vous. Je suis ravie de partager ça avec vous. C'est ça. Nous allons parler de la peau de nos bébés.
Déjà, quand nous parlons de bébés, je veux faire allusion aux nourrissons, à nos bébés de 1 jour jusqu'à 3 mois, voire 6 mois même. Ce sont des bouts de chou. Déjà, c'est des bébés qui ont la peau noire. Mais comment protéger la peau du bébé? La plupart des temps, beaucoup de mamans s'inquiètent par rapport à la peau des bébés. Et des fois, on se jette sur certains produits alors que le bébé sort du ventre. Le bébé a la peau très, je vais dire, je ne vais pas parler de peau vierge, mais le bébé a la peau immaculée. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Parce que déjà, dans le ventre, il y a une protection hydratante au niveau de la peau du bébé. Ce qui fait que quand le bébé sort, vous avez envie d'avoir des bébés. Vous êtes agité là. Oui. Si mon bébé... La triplette. En fait, le problème, c'est qu'en voyant les photos des bébés, chacun se compare avec comment il était étant bébé. Et tout à l'heure, nous avons eu la photo d'Elias quand il était bébé qui est passée. Donc, c'est ça qui... Voilà, Elias. Voici Elias quand il était enfant. Sauf que là, il a malheureusement bronzé, mais ça, c'est la photo d'Elias quand il était bébé. Effectivement, en parlant de bronzer, déjà, nous allons chercher à savoir pourquoi la peau de bébé change au fur et à mesure. Le bébé sort du ventre avec la peau très immature. La peau est vierge, il n'y a rien, parce que déjà dans le ventre, il y a... cette solution ou bien cette protection hydratante naturelle. Le fait que le bébé soit dans le ventre, que le bébé soit noir ou clair, le bébé a toujours cette peau blanche-là. Maintenant, à la sortie, le bébé commence par rencontrer des agressions de l'extérieur qui commencent par jouer sur la peau du bébé. C'est pour ça, vous allez voir le bébé. Dans quelques semaines, la peau change. Des fois, même, vous allez remarquer beaucoup de déshydratation. La peau qui desquame ou bien vous avez de la sécheresse cutanée au niveau de la peau du bébé. Chers parents, ne soyez pas étonnés, c'est normal. Quand le bébé sort de l'intérieur à l'extérieur, la peau du bébé subit. Maintenant, quels sont les produits à utiliser? La plupart des temps, on fait des erreurs. Nous utilisons des produits qui agressent ou irritent la peau du bébé. Mais normalement, quand le bébé sort, le bébé a des problèmes d'eczéma chez certains. Chez d'autres, les bébés ont des problèmes au niveau des fessiers, des irritations fessiers, oui. Vous avez aussi chez certains bébés des petits boutons. C'est normal, ne soyez pas inquiets, ça ne dure pas, ça ne perdure pas. Mais attention aux produits utilisés. Déjà, la douche d'un nourrisson doit être 1 ou 2 fois tout simplement avec des savons à pH neutre. Parce que nous prenons la plupart des temps des produits pour adultes au bébé et après on se plaint. Et puis, essayez d'avoir aussi à l'idée, quand le bébé sort, vous remarquez les oreilles noires, il faut savoir en même temps que ce n'est pas un bébé clair. Maintenant, il y en a qui vont forcer en utilisant certains produits qui vont venir agresser la peau du bébé et certains bébés se retrouvent avec de la peau brûlée, la peau desséchée. Et actuellement, je vais dire, nous sommes à un moment où beaucoup de mamans, déjà même le bébé dans le ventre, on veut utiliser des produits pour que le bébé sorte bien clair. Oui, bien clair. C'est un peu compliqué. C'est vrai que dans l'alimentation d'une femme enceinte, quand vous prenez certains aliments et autres, la peau du bébé sort nette, claire et autres. La consommation du lait, si vous n'avez pas des problèmes de constipation, éclaircit la peau du bébé naturellement. C'est-à-dire quand vous prenez du lait, mais pas n'importe quel lait. Ça joue beaucoup. C'est-à-dire la femme enceinte en consommant du lait. Surtout quand vous n'avez pas de pré-indications, des indications médicales par rapport au lait. C'est-à-dire que quand on n'est pas allergique, sensible au lactose, des choses de ce genre, en consommant du lait et pas n'importe quel lait, on peut influer sur la carnation de son bébé. Effectivement. Bon, maintenant, tu ne veux pas le dire, mais est-ce que quand même toutes ces personnes-là, aujourd'hui, malheureusement, on a des gélules que les gens, des gélules et des poudres façon.
qui sont sur le marché. Et on dit qu'en les prenant en étant enceinte, le bébé sort métissé, le bébé sort couleur jaune, le bébé sort... dans la vie qui ne se force pas. Tout comme il y a des choses, mais ça marche. Ça marche quand les enfants la sortent. Les enfants la sortent vraiment déjà, métissée. c'est des produits chimiques qui ne sont pas trop bons pour la santé à venir du bébé qui va sortir. D'une part et d'autre, sur le plan commercial, beaucoup veulent vendre et on se jette dans les produits. Et effectivement, la plupart de certaines personnes, quand elles consomment ces genres de produits, le bébé sort vraiment avec cette peau-là. Mais ça ne continue pas. Parce que le bébé était à l'intérieur et il y avait une protection intérieure même au niveau cutané. Maintenant, à la sortie, quelle que soit la couleur du bébé, le bébé fait face aux agressions extérieures. C'est pour ça, vous allez voir certains bébés qui développent des boutons, on les appelle timati. Pour ceux qui ont connu ça, c'est des boutons. Non, au fait, ce sont des agressions extérieures que la peau du bébé subit. Pas besoin d'aller utiliser de nombreux produits ou des produits qui vont agresser la peau. Certains bébés vous font sortir des boutons, plein de boutons, avec des pus. Pas des pus pour adultes, mais avec de l'eau, bien des liquides dedans. Et qui ressemblent aux tomates. Sur le visage? Oui, sur la peau. Des fois même au niveau du cou et le dos et tout. Quand il fait chaud, quand le bébé a chaud? Non, qu'il fasse chaud ou pas. Je parle juste des agressions extérieures. Maintenant, il y a le climat qui vient jouer. Vous avez les bourboulles que certains enfants développent jusqu'à 3 mois et après c'est fini. Il y en a, c'est même après. Donc chaque enfant et son milieu, ça joue sur la peau du bébé. Maintenant, je veux m'attarder sur les produits. Qu'est-ce que nous utilisons pour protéger ou entretenir la peau du bébé? Parce que la peau du bébé est censée être protégée. Déjà, parce que le bébé d'une semaine, ça dépend des cultures. Il y a déjà, quand le bébé fait 1 semaine, au dénetona, l'enfant peut sortir dehors. Chez d'autres cultures, c'est 1 mois après, 2 semaines, ainsi de suite. Donc déjà, le bébé qui est dans la chambre est encore protégé de certaines agressions. Donc déjà, par rapport à l'utilisation des produits, il faut faire attention. Déjà, la première des choses, avoir de la vaseline. Parce que déjà, même quand vous accouchez, c'est ce qui est demandé sur la liste. Il y a un problème avec la vaseline. Vendredi, tu disais qu'on devait arrêter tout le temps, on utilise la vaseline, mais oui. Voilà. Ça, c'est pour les adultes. C'est pour les adultes. Maintenant, pour les bébés, on peut utiliser la toute de la première vaseline. semaine ou les 30 jours. Mais ça dure plus. Les 30 jours, il faut utiliser de la vaseline. Pourquoi? Parce que déjà, c'est plus hydratant. Parce que quand le bébé sort du ventre, le bébé est déconnecté de l'hydratation intérieure dans le ventre. C'est pour ça, quand vous accouchez, depuis lors des temps, la vaseline a été utilisée après le nettoyage de bébé. Dans la liste, on vous demande la vaseline. Toujours et toujours dans la liste, on vous demande, depuis lors des temps. Donc, pour les jeunes qui n'ont pas encore passé ce cap d'expérience, attendez-vous à la vaseline quand vous irez. Je crois qu'il devrait y avoir maintenant. Il n'y a pas d'autre chose qui remplace la vaseline? La vaseline est primordiale. C'est qu'il faut passer par la vaseline avant d'aller aux huiles, au lait et au savon. Mais c'est pas lourd. Le beurre de karité, oui. J'allais venir là-dessus. À l'hôpital, chez les matrones, au village, comme n'importe où, c'est la vaseline qui est utilisée premièrement. Ça, oui. Oui, mais dans les coins reculés, là, il n'y a pas vaseline, c'est beurre de karité. Il y a toujours vaseline partout. Si. Il n'y a pas les vaselines qu'on utilise. C'est pas nos vaselines, les anciens vaselines. Toi, tu maîtrises là? Je maîtrise les deux. Oui. Donc, tu utilises l'ancien et le nouveau. Là, il y avait maman bébé là-dessus. Là. Effectivement. Oui, c'est ça. C'est l'ancienne version de vaseline. Ça quand on est adulte, c'est ça? Quand on est adulte, c'est quand vous avez la peau sèche, vous pouvez l'utiliser parce que c'est très gras. Donc déjà, avec les bébés, avoir un savon à pH neutre, se lever et prendre n'importe quel savon pour laver le bébé peut causer non seulement des irritations, des agressions et même des irritations au niveau des poumons de l'enfant. Parce que l'enfant est très sensible. C'est pour ça, depuis un certain temps, on vous interdit l'utilisation du talc. Ça fait 5 ans. Le talc est pas.
On interdit chez certaines. On interdit l'utilisation du talc parce que premièrement, le talc ternit la peau du bébé, mais le talc provoque des irritations de toux et autres, oui, mais depuis un certain temps, c'est interdit. Si vous allez dans les consultations prénatales et après accouchement, on vous le dira. Certains enfants ne feront que tousser durant toujours l'utilisation du talc. Revoir les pommades que nous utilisons. La pommade du bébé est différente de la pommade d'un enfant de 6 ans. Pour les bébés, il faut juste des huiles comme l'huile d'argan, l'huile de coco ou l'huile d'amande douce. Tout ce qui est huile pour hydrater la peau du bébé ou encore des laines neutres à pH neutre pour l'hydratation du bébé. Oui. Il y a des gammes spéciales bébés qu'on vend, des parfums tout à la fois. Effectivement. Il y a le côté commercial des produits cosmétiques qui essaient d'en faire de trop, sinon pas forcément besoin. Si vous avez les moyens, c'est vrai que pour l'arrivée du premier bébé venu, on veut avoir le tout des gammes de vrailles et autres. Même 5e bébé, les enfants. Oui, ça dépend. Mais le bébé, un nouveau-né de 0 mois à 1 mois, voire 3 mois, n'a pas besoin de trop de produits. Même les hauts de colonne, souvent, c'est pour rincer les habits, pour que l'enfant sente un peu. Mais aller mettre au village. Quoi? Est-ce que c'est les mots enfants? Est-ce qu'on tout ce que l'eau de Cologne aussi est demandée dans la liste. Je suis désolée. Oui, mais comme il le dit quand même, on a encore des endroits vraiment assez reculés, très reculés où tout ce genre de choses n'est pas tout vraiment... Oui, c'est ce que je dis, c'est selon les moyens et l'environnement. Donc là-bas, ce qu'on privilégie, c'est la propreté. Oui, la propreté. La propreté. Être propre en fait, laver régulièrement les habits du bébé. Non, tu peux écouter ce qu'il a dit. Non. Azimi. Azimi, ça fait quoi? Ouais, non, Sina déjà. C'est l'eau de la version. Non, c'est là où on utilise le beurre de karité. Excusez-moi, Bachar ne dira pas le contraire. Bon, en tout cas, je sais pas, mais nous avons quand même certaines tribus, surtout, certaines races. On a, je sais pas, quand tu vas là-bas depuis le premier jour, et c'est même une pratique ancestrale où la grand-mère, en même temps bébé est sorti, est venue là, la première des choses, c'est un beurre de karité avec un genre de massage extraordinaire, avec un doigté, et ça fonctionne. Excusez-moi pour l'expression, ça fonctionne d'enfer. C'est-à-dire que vous voyez, c'est pas, c'est pas 3 mois, c'est pas 6 mois, c'est pas parce qu'on vient en ville, mais déjà on a un peu, malheureusement, comme on en a parlé avec les exciseuses, on a des mamans, des grands-mères, et chez elles, ce sont des pratiques qui sont transmises de grand-mère de génération en génération. Dès que le bébé vient, elle te récupère le bébé, elle te prend du vrai beurre de karité et on te masse cet enfant-là. Tu vois l'hydratation de la peau du bébé, tu es d'accord. Et on te remodèle même l'enfant avec le beurre de karité. C'est ce que j'ai essayé avec la nuque d'Elias. Et ça n'a pas marché. Non, ça a marché. Qui l'a fait? Ça a marché. Ça a marché. Ça a marché. Mais... Non, mais... Non, et ça marche. Le bébé est vraiment hydraté en plus. Non, mais Cano, tu réalises trop. Dans l'émission. Et moi, je voudrais poser cette question aussi. Moi, j'aurais appris qu'on recommande en fait, et malheureusement tout le monde peut-être n'en a pas les moyens, d'utiliser des émulsions pour les bébés. Est-ce que c'est vrai? C'est très important. Des émulsions, oui. Pas de... Pas celle d'Elias. Pourquoi? Parce que déjà, quand nous prenons la peau de bébé, si vous avez les moyens de prendre les gammes, comme l'a dit Naïda, vous en avez toujours dedans. Mais si vous n'avez pas les moyens de prendre toute la gamme, vous avez ne serait-ce qu'à prendre une crème simple, mais à pH neutre. Évitez de prendre des produits de bébé qui ont toute une liste d'ingrédients. C'est-à-dire, ne dépassez pas. Mais quand l'enfant peut-être à 5-6 ans est déjà exposé, déjà à la maternelle, l'enfant doit passer sous le soleil et autres, on peut changer de gamme. Mais pour un bébé de 0 à 3 mois, faire très attention. Avoir l'huile, avoir un lait de bébé ou une crème pour l'hydratation, parce que comme je le dis, quand le bébé sort, quels que soient les produits que vous utilisez, vous allez remarquer le dos de certains bébés qui sont déshydratés et dénaturés. Ça desquame. Et c'est normal. C'est normal.
C'est normal pour tous les bébés. Okay. Parce que le bébé est sorti. Oui, on a nous avons Maëva du Cameroun qui dit chez moi, ici dans les coins reculés, nous utilisons de l'huile palmiste naturelle, communément appelée manianga. Chez nous, c'est huile de Yovonemi. C'est Yovonemi? Non. Nepimi. Yovonemi, c'est ça, on prend pour faire la cuisine. C'est deux choses différentes. C'est juste que là, c'est Yovo qu'on a. Attention, elle a dit l'huile palmiste naturelle. Oui. Nepi là. Chez nous ici, c'est cette huile noire là qu'on met au niveau de, après avoir arrangé bébé. Némi, c'est quand la noix de palme est cassée ici à l'intérieur. Oui, on grille souvent. Voilà. Quand tu es à terme, on le fait et on garde dans une bouteille. Ouais. C'est de ça elle parle. Nemi, Elias, Nemi, c'est ça, on prend pour faire les fritures. Nemi, ça sent très bon. L'huile de... Alors, quand on dit Nemi, c'est pas bien précisé. Coach, ça s'appelle l'huile de noix de palme. Elle a des quoi? L'huile de noix de coco. Donc, quand on dit Nemi, non, il y a une différence. Oui. C'est on passe Nepi Bami, c'est ça on met sur la peau des bébés. Et c'est ça qui est Nemi, c'est ça on prend pour faire la cuisine. Maintenant, huile de coco aussi, les graines là. Alors pour les personnes qui nous suivent, il ne faut pas ce que nous disons, c'est ce que nous utilisons aussi ici. On appelle Nepimi, qui est l'huile palmiste qu'on peut aussi utiliser pour le nourrisson. Effectivement. D'accord. Bonjour à vous. Moi, mon enfant a 1 an et demi, mais les boutons de tomates reviennent toujours. Que faire? Déjà, il faut revoir l'environnement. Les habits de bébé aussi, des fois, provoquent certaines irritations. Et revoir la gamme qu'ils sont en train d'utiliser pour le bébé. Parce que des fois, nous avons des gammes un peu avancées. C'est-à-dire, c'est pour ça que je disais tantôt, d'éviter des produits qui ont toute une liste d'ingrédients pour un nouveau-né. Parce qu'il y a certains produits de bébé, vous allez voir toute une liste d'ingrédients, c'est trop. La liste ne doit pas dépasser plus de 3 ou 4 ingrédients pour un nouveau-né de 0 à 3 mois. Très important. Et puis d'arrêter de se plaindre que bébé vient à l'ignorant, me dit à je veux ci, je veux ça. Et il y en a certains parents qui vont utiliser des produits de tonton au bébé. Oui. En fait, il y a des enfants. C'est normal. Et mais des fois, c'est aussi les produits inadaptés qui ternissent la peau de bébé. Alors, Nemi Chocho. C'est Nepimi. C'est huile de palmiste naturelle. C'est ça, c'est ce qu'on dit. C'est ce qui se dit. C'est ça. Nemi Chocho, c'est Nepibami encore. Des fois, je me sens triste quand vous parlez de l'élever. C'est comme si moi. Alors, quitte là. Je suis désolé. Bonjour, Nectar. Nemi ou Nepimi pour le palmier. Nemi ou Yovonemi pour le cocotier. C'est ça. C'est ce qu'on dit là. Nemi ou Nepimi pour le palmier et Nemi ou Yovonemi pour le cocotier. Alors, on termine avec cette question. Bonjour à vous. Merci vraiment de penser à nous. Sauf que ma femme utilise donc des produits pour embellir la peau de bébé. L'enfant est sorti aujourd'hui et ses pieds sont noirs. Oui. Qu'est-ce que nous pouvons utiliser pour uniformiser la peau de bébé? Déjà par rapport aux produits, je me suis dit dans le numéro prochain, le mercredi, nous allons rentrer dans les détails des produits. Nous allons apprendre déjà comment hydrater la peau de bébé. Mais déjà pour la dame, il faut déjà arrêter l'utilisation des produits qu'ils ont par rapport au bébé. Surtout qu'il y a... Là, c'est prénatal. Il y a... Elle vient de mettre au monde. Ouais, là, c'est prénatal. Le bébé a 1 mois. Aujourd'hui, moi.
Le bébé a 1 mois, ou bien, c'est ce qu'on a dit. Non, il n'y a pas eu de précision. Il dit que sa femme a utilisé des produits pour embellir la peau. Oui, du bébé. Déjà, c'est pas bien d'utiliser des produits pour embellir la peau de bébé, mais des produits pour protéger la peau de bébé. Maintenant, quand c'est comme ça, le mieux c'est de m'embosser. Je dois voir la photo bien. Il doit passer en consultation pour que je sache quoi. Pour un bébé? Oui. On a des produits de bébé. Je vais les apporter le mercredi. Vous allez voir la différence entre les huiles, les crèmes, les laits et les gels de bain. Parce que moi, je propose souvent des gels de bain au bébé. On a des gels de douche pour bébé qui sont plus adaptables en matière de pH neutre que les pains de savon. Je ne suis pas contre. Nous avons des pains de savon bébé, mais le gel de douche, il suffit de mettre juste un peu dans l'éponge de bébé parce qu'il faut aussi éviter d'utiliser des éponges ou des filets durs au bébé. Rapidement, en 1 minute, on a cette polémique-là où pour d'autres, un bébé, on ne le lave pas. Il faut juste prendre un gant et le nettoyer. Et pour d'autres, là, on lave bébé, on l'a dosini, on l'a malmené, on l'a déji, la trop oui. Alors, faut-il laver bébé ou faut-il le nettoyer? Oui, affaire de laver bébé, moi je pense que ce sont nos cultures qui nous l'inculquent. Et quand vous allez chez nous en Afrique, spécialement au Togo, la manière de laver le bébé est différente de la manière dont les Ivoiriens. Moi j'ai vu des Ivoiriens laver leur bébé, j'étais choquée. Pourquoi? Ils prennent juste une bassine plastique. On met pour ne pas agresser la peau. C'est comme les Européens qui le font juste dans la petite baignoire. C'est quoi la technique au pays, au Togo? La technique au pays, c'est... Quand on te lave, tu dors. L'eau chaude même. Il y a une grosse mamie d'eau chaude. Oui. Non, les étapes sont respectées. Et quand on finit, bébé même dort jusqu'à c'est la fin qui va réveiller bébé. Mais... c'est ça. C'est fait pour que bébé dorme. On te masse. C'est pour ça le massage est chez toutes les maternelles. Surtout quand tu as peut-être été élevé dans une famille où c'est respecté. Sinon, laver le bébé est très important, mais trop laver le bébé aussi. Mais quand on ne respecte pas, c'est pourquoi les enfants deviennent agités quand ils grandissent, c'est ça? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Nettoyer le bébé avec une serviette, ça peut se passer dans les premières semaines à cause du nombril. Oui, parce que des fois, il faut éviter que l'eau rentre dans le cordon qui a été coupé. Laver. Oui, c'est ce que je dis, mais il y en a qui n'ont pas la maîtrise. C'est pour ça qu'il y en a qui utilisent une serviette mouillée dans de l'eau tiède pour nettoyer le bébé. Mais après 1 semaine, dès que ça tombe, le bébé doit être bien lavé avec un bon filet doux. C'est très important. Et après, être bien hydraté. Ne pas sauter sur n'importe quel produit pour hydrater le bébé. Et quand on veut passer la pommade sur la peau de bébé, on prend beaucoup de patience, beaucoup d'amour et de tendresse pour masser le bébé. Voilà. Merci beaucoup, Sandy. On a parlé ce matin de nos bouts de chou, de nos bébés, comment pouvoir entretenir leur peau. Faut-il les laver? Faut-il les nettoyer? Et quels produits utiliser? On retiendra que chez nous, l'huile palmiste, c'est Nemi Chocho. C'est ce qu'on peut utiliser également pour la peau de bébé. Par contre, Yovonemi, là, c'est ce que nous prenons pour manger le VI. C'est ça. Avec le gari. C'est ça. Et on va revenir sur le sujet, mais en deuxième partie, le mercredi. Deuxième partie. Quand est-ce qu'il faut protéger les fesses du bébé lors des irritations, les tomates et autres là. Pour la dame qui a dit que le bébé répète les tomates, il y a un produit, on parlera en inbox. Et l'inbox, c'est le 90 27 92 00. 90 27 92 00. Aujourd'hui, nous sommes le 28 mars et en actualité santé, nous sommes la journée internationale de lutte contre l'endométriose. C'est une maladie qui malheureusement est encore mal comprise de nos jours et avec cet élément que nous allons vous proposer, on espère qu'il y aura un petit éclaircissement.
Bien, alors comme je le disais, donc nous sommes le 28 mars aujourd'hui et nous sommes la journée de lutte contre l'endométriose, qui est une maladie malheureusement dont souffrent beaucoup les femmes et encore méconnue. On confond, on ne comprend pas et c'est une maladie qui cause, comment je vais le dire, beaucoup de problèmes en fait au niveau de la conception, au niveau même ne serait-ce que de pouvoir passer du bon temps avec son partenaire. Et aujourd'hui, on va pouvoir vous permettre de voir ou de suivre cet élément-là qui va nous éclaircir tous là-dessus. On se retrouve juste après. En attendant, on va rapidement aller avec Félix qui est là aussi et avec Mister... quoi ? Endométriose, tu connais? Bon, c'est une maladie dont souffrent les femmes. C'est une maladie dont souffrent les femmes. Ouais, et qui touche... Ouais, en fait, c'est beau. C'est beau. Il y a une maladie, c'est beau. Non. Allez, c'est parti pour cet élément. Lors d'un cycle menstruel normal, les ovaires produisent de l'œstrogène. Cette hormone déclenche l'épaississement de la paroi interne de l'utérus, appelée endomètre, pour accueillir un ovule fécondé. Si aucun ovule n'est fécondé, la paroi de l'utérus s'effrite et s'évacue sous forme de sang par le vagin. Ce sont les menstruations. Chez les femmes qui ont de l'endométriose, sans que l'on sache pourquoi, du tissu endométrial, comme celui qui se forme à l'intérieur de l'utérus, croît, en dehors, sur d'autres organes. Les tissus mal placés réagissent aux hormones comme s'ils étaient encore dans l'utérus. Ils s'épaississent, s'effritent et saignent pendant le cycle menstruel. Mais le flux ne peut s'écouler nulle part. Bloqué à l'intérieur du corps, il irrite fortement toute la zone pelvienne et crée parfois de fortes douleurs. L'endométriose peut prendre de nombreuses formes. Chez certaines femmes, les tissus endométriaux forment un tapis à la surface des organes et parfois les collent entre eux. Cela peut boucher les trompes de Fallope et entraîner l'infertilité. Dans d'autres cas, sans que l'on sache pourquoi, la maladie prend une forme profonde. Le tissu endométrial infiltre les organes et forme parfois des endométriomes, qu'on appelle aussi kystes chocolat, des boules de sang coagulées. L'endométriose peut provoquer des saignements hémorragiques, même en dehors des règles. L'étendue de la maladie n'a aucun lien avec la douleur. Un cas grave peut ne pas faire mal du tout. Les endroits les plus fréquemment atteints sont les ovaires, l'extérieur de l'utérus, le bassin, le péritoine, la vessie, le rectum et l'intestin. La Suisse compte très peu de spécialistes de l'endométriose. À Zurich, Marc Possover y a consacré sa vie. Il a une formation de chirurgien oncologue, de gynécologue et de neurologue pelvien. Mais même pour lui, cette maladie reste parfois une énigme. C'est quoi son origine? Oh, ça, si on le savait, je crois qu'on aurait déjà le prix Nobel. Il y a plusieurs théories. Il y a des théories que ce sont des cellules qui sont un peu indifférenciées, qui sont déjà sur place et qui, pour une raison ou une autre, commencent à se développer en direction d'une endométriose. Il y a des théories qui disent que pendant les menstruations, surtout chez les femmes dont l'utérus est vers l'arrière, vous avez du sang, des menstruations qui coulent en arrière par les trompes et qui apportent les cellules de la muqueuse utérine à l'intérieur de l'abdomen. Et ces cellules, elles peuvent se fixer quelque part et commencer à croître. Ma première réaction, ça a été de pleurer, d'être angoissée, mes parents aussi. Je m'appelle Imani et je suis venue vous parler de l'endométriose. L'endométriose, c'est une maladie exclusivement féminine qui est communément appelée la maladie des règles. Le milieu utérin réagit de manière aléatoire et le sang des règles ne va pas totalement à l'extérieur. Il y a une partie qui reste à l'intérieur et qui donc s'écoule à l'intérieur du corps et va dans d'autres organes, va créer des nodules, va créer des kystes, va créer des adhérences entre les organes concomitantes.
intermittents généralement. Donc ça provoque des douleurs invalidantes qui vous empêchent d'aller au travail, qui vous empêchent d'aller à l'école, qui vous empêchent d'avoir une vie sociale saine. C'est la cause numéro 1 d'infertilité en France. Ça crée aussi des problèmes autres que des problèmes physiques, c'est des problèmes psychologiques. Comment est-ce qu'on fonctionne dans une société quand une fois par mois, on est tellement crevé qu'on ne peut pas sortir du lit, ou on a tellement de douleurs qu'on ne peut pas fonctionner, qu'on ne peut pas parler aux gens, qu'on ne peut pas aller travailler. Entre le moment où vous avez mal et le moment où on vous dit que vous avez l'endométriose, il se passe 7 à 9 ans. Donc il y a une errance médicale très longue qui plonge les femmes dans le désarroi parce que bien souvent, faute de diagnostic, on finit par vous dire c'est dans votre tête. Moi j'ai découvert ça, j'avais 23 ans, j'avais mal depuis l'âge de 16 ans, donc je vous laisse calculer. Et je l'ai appris en vacances à Tahiti parce que j'avais tellement mal, c'était tellement douloureux, bien plus que d'habitude, que mes parents ont eu peur et m'ont envoyé vers un médecin, un gynéco, qui lui avait l'expertise et a senti que ça pouvait être une endométriose. Donc j'ai eu de la chance et je me suis fait opérer immédiatement. Et à partir de ce moment-là, on m'a mis sous ménopause chimique. Donc on a une ménopause à 23 ans avec toutes les galères que ça implique, les bouffées de chaleur, les chutes d'hormones, les chutes de cheveux, l'insomnie, le grand 8 émotionnel. Et puis c'est à peu près tout parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de traitement pour la maladie, il n'y a que pour les symptômes et même là encore c'est limité. Avant le diagnostic, si vous voulez, vous souffrez et la première personne à qui vous dites c'est votre mère et votre mère elle a souffert aussi et elle se dit t'as tes règles, c'est normal d'avoir mal. Donc c'est quand même quelque chose, c'est une phrase qu'on nous met dans la tête depuis la naissance et depuis la nuit des temps, si bien que c'est accepté par la société tout entière qu'une femme doit souffrir, c'est comme ça. Ça me faisait mal mais j'acceptais que ce soit normal. Donc il fallait que je serre les dents, j'étais une femme, j'ai pas choisi d'être femme, c'est comme ça. À partir du moment où je le sais, on entend les mots comme infertilité, on entend les mots comme endométriose, rien que le mot c'est effrayant, on a l'impression, on nous dit maladie rare, on nous dit il n'y a pas de cure et on a l'impression qu'on est condamné. Et c'est vrai que ma première action ça a été de pleurer, d'être angoissée, mes parents aussi. Mais cette maladie c'est 1 à 2 femmes sur 10 en France, ça fait 4,2 millions de femmes, 180 millions dans le monde. Donc c'est pas vraiment normal qu'il n'y ait pas de médecin formé à détecter une maladie aussi populaire en le sens qu'elle est très répandue. Il n'y a pas beaucoup de recherches à savoir quelles sont les causes de cette maladie. Est-ce qu'elles sont environnementales? Est-ce qu'elles sont génétiques? Est-ce qu'elles viennent de l'air qu'on respire? Il n'y a pas ces études-là, il n'y a pas assez de recherches, il n'y a peut-être pas assez de femmes en sciences et dans les corps de la recherche. Il faut aussi, tout est très lié à la place de la femme aussi dans la santé. C'est pour ça que c'est très intéressant l'endométriose parce que ça ne touche pas juste la douleur des femmes pendant leurs règles, ça va toucher le patriarcat, le machisme, la place des femmes dans les sciences, la place des femmes dans la médecine, dans la recherche. Quand on vous dit qu'il y a environ 4,2 millions de femmes françaises qui sont atteintes de cette maladie et elles n'ont pas de solution à part prendre la pilule, parce que ça c'est une des solutions pour les symptômes. Vous pouvez prendre la pilule contraceptive, ce qu'on fait, donc on vous coupe vos règles, la ménopause chimique, ce qui est à peu près la même chose que de prendre une pilule, et la chirurgie, et le pire c'est quand on vous enlève l'utérus, une hystérectomie, mais il n'est pas dit que ça règle vraiment vos problèmes, ça peut peut-être vous en causer d'autres, certainement même. Là on est 4,2 millions de femmes à souffrir chacune de son côté. Ce qu'il faudrait c'est qu'on soit 4,2 millions de femmes à souffrir tout ensemble et à avancer ensemble pour être visibles et pour être aussi entendues. Je conseille aux femmes donc d'adhérer aux associations, d'être proactives, autant mettre cette colère, cette énergie dans quelque chose de positif qui pourra peut-être ouvrir les yeux à l'opinion publique, au gouvernement, aux pharmaceutiques, aux chercheurs pour qu'en fait un jour cette maladie n'existe plus. Voilà, alors l'endométriose, aujourd'hui, la journée de lutte contre cette maladie, je tiens à le dire, Amani, donc quand même cet artiste qu'on aime beaucoup, l'a si bien dit quelque part, beaucoup de femmes aujourd'hui, tu parles avec quelqu'un et te dit je souffre de règles douloureuses, je souffre de ci, je souffre de ça, la personne va en consultation et quand il n'y a pas l'expertise qu'il faut, eh bien c'est difficile, quelque part on te dira juste oh mais c'est normal, toutes les femmes à un moment donné ou à un autre, elles doivent quand même avoir ce genre de douleur. Alors que c'est une maladie qui est très très difficile à détecter et désormais c'est vrai qu'il y a des traitements qui accompagnent. On se souvient il y a de cela quelques années de cette
collègue est née aussi devancière dans le métier d'animation, Fatima Kouma, qui est venue sur les réseaux pour témoigner de son combat contre l'endométriose tant qu'elle était là. C'était très difficile. Elle a vécu, comme l'a dit un peu Amani, des années et des années de douleurs invalidantes où tu ne peux absolument rien faire. Et par la grâce, elle est partie, bon, voilà, elle a commencé parce qu'on disait même quand c'est comme ça, tu ne peux pas avoir d'enfant. Donc c'est quelque chose qui touche vraiment aux femmes. On est presque dans les derniers jours du mois de mars, qui est donc le mois dédié aux femmes. Il fallait vraiment qu'on revienne dessus. Ça tombait bien, d'ailleurs, que ce soit la journée internationale aujourd'hui, qu'on puisse en parler et qu'on puisse quand même dénoncer cela ou en tout cas attirer encore plus l'attention. On parle de l'inclusion de la femme. Et il y a encore, comme elle a dit aussi, un peu de machisme où peut-être tu vas appeler ton boss pour dire bonjour patron, aujourd'hui je ne me sens pas bien parce que j'ai des douleurs de... Ah, ça c'est vous les femmes, on ne peut pas compter sur vous. C'est vrai, c'est très vrai. C'est très vrai. On vit dans encore tous les ça. domaines, oui. C'est quelque chose que les hommes soulèvent. J'aime pas travailler avec des femmes parce que elle va te dire que le jour où on doit faire ce projet, elle te dit j'ai des règles douloureuses, j'ai mal ici. Il y a beaucoup d'hommes qui le disent en tout cas. Et malheureusement, il faut qu'on dénonce cela et qu'on comprenne. Toutes les femmes n'ont pas ça, mais il y a quand même un grand nombre de femmes qui en souffrent. Et il faut comprendre que ce n'est pas leur faute. Ce n'est pas notre faute, ce n'est pas la faute à qui que ce soit. C'est malheureusement quelque chose qui est arrivé et les collègues et tout ce qui suit doivent pouvoir accompagner aussi et faire comprendre. Et comprendre que bon, c'est une maladie comme une autre, quoi. C'est comme quelqu'un te dira j'ai le palu ou je ne sais pas quoi, mais c'est une maladie et qui est très très invalidante. J'aimerais soulever ce cas où une autre femme ne l'a pas et ne comprend pas la douleur de l'autre femme. Et c'est-à-dire que quand la femme va dire je ne viens pas au boulot, elle va dire c'est toujours elle. Elle n'arrive pas à comprendre la douleur de l'autre parce que bon, elle a la grâce quand même, voilà, de ne pas avoir cette maladie. Dans la vidéo, elle a touché ce facteur de soutien ou de travail, de mouvement ensemble. Si les femmes elles-mêmes déjà arrivent à comprendre que voilà, c'est un mal que des sœurs, enfin l'une de nos sœurs peut avoir, donc déjà ça peut avancer quelque chose ici. Ensemble, elles se mettent à parler, à crier, à revendiquer, je sais pas. Je pense que ça pourrait faire changer les donnes parce que si les femmes elles-mêmes n'arrivent pas à être d'accord sur cela, ce sera difficile pour les hommes, eux, d'accepter cela. Donc, il faut que ça commence par là, au niveau de la gente féminine. Je crois aussi qu'en France, il y a une lutte qui est faite pour que ça soit reconnu en tant que maladie invalidante. Je crois qu'ici, beaucoup ne savent pas que c'est une maladie. Ils se disent c'est juste les règles. En tant que femme, tu devrais supporter. Voilà, elles se disent nous tous, on a les règles, c'est toujours toi qui dois te plaindre de tes douleurs. Alors qu'elles ne savent pas que pour elles, c'est une maladie. Ce n'est pas simplement des règles douloureuses, c'est une maladie qu'elle a besoin de se traiter, d'abord d'être diagnostiquée. Déjà, il faut qu'on fasse, il faut qu'on inculque ça à nous. Il faut qu'il y ait l'information. D'aller faire les analyses. Ce ne sont pas des choses qu'on fait easy au pays. Moi, je connais des dames, elles te diront mes règles sont toujours douloureuses, mais en fait, elles ne savent pas que c'est ça. Elles peuvent rien faire pendant cette période, mais elles te diront c'est juste des règles douloureuses. Ils ne savent pas. Alors que c'est totalement différent aussi. Et il y a aussi ce diagnostic d'infertilité parfois qui suit. Il y a plusieurs stars qui se sont levées, bon, peut-être pas trop chez nous, à part Fatima Kouma, que je connais, les autres je ne sais pas, mais sous d'autres cieux, il y a plusieurs stars qui se sont levées pour en parler, qu'on comprenne que c'est un combat auquel fait face la femme. Et il y en a qui ont vaincu ce combat-là et qui aujourd'hui ont de beaux bébés. Sans Ayokumi, sans Nepimi, qu'elle célèbre ou qui célèbre dans la famille. Mais il y en a encore pour qui c'est très 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 difficile. Et ici, sous nos cieux, comme on le dit, déjà c'est une maladie difficile à détecter. Comme on le dit, c'est dans nos têtes là, on dit c'est... Il y en a qui ont la grâce, il y en a, même si c'est douloureux, vas-y quoi, tu peux rien y faire, tu es une femme, il faut que ce soit comme ça. Alors il y a une grosse différence, on en parlera aujourd'hui, notre invité du côté de la médecine a eu une urgence, c'est pourquoi on vous a présenté d'abord ceci, on en parlera encore dans la semaine quand elle sera là, mais il faut aussi comprendre que quelque part, quand la personne a vraiment une douleur beaucoup plus forte que ce que le simple paracétamol ne pourrait pas soulager, il faut aller consulter, il ne faut pas
Normalement. tu es une femme, tu es une fille, et là ça va aller. Il y a d'autres, on leur dit dès que tu vas faire un bébé, ça va s'arrêter. Au fait, je voulais venir à cette phrase, ça a été toujours dit, et beaucoup se sont tués à petit feu dans cette ignorance. Parce que c'est une phrase qu'on te dira, ok, amé à toi léléke. Au fait, c'est faux. Quand vous commencez par ressentir cette douleur répétée, première règle, deuxième mois, c'est-à-dire quand ça devient fréquent, jusqu'à 6 fois dans les 6 mois, il faut se faire consulter. Parce que ce sont ces petites négligences qui ont fait que beaucoup se sont retrouvés sans enfants aujourd'hui. Il y a beaucoup qui se sont retrouvés avec des maladies plus graves. Moi, je vais parler d'un petit exemple où il a fallu se faire consulter pour savoir que la personne avait un tronc bouché. Alors que peut-être qu'elle avait des douleurs et on trouvait ça peut-être. C'est ça. Donc, c'est juste pour dire qu'il faut aller vraiment vers les spécialistes pour mieux savoir très tôt que d'être là des années plus tard, on se rend compte que c'était une petite faute. Et parents aussi, il faut le dire, quand votre bébé, votre fille, vous avez des filles, dès que la fille commence par te dire maman ou papa, oui, il y a des papas aussi, voilà. Ils le disent aux parents. Mais oui, les enfants le disent toujours quand ils ont leur... Qui disent pas qu'ils ont leur qui viennent de... Ah oui, il y avait des filles qui ne parlent pas. Parce que les parents n'ont pas permis. Si toi-même tu es parent, si tu es parent et que tu sais que tu as une fille, à moins qu'elle soit anormale, si elle est normale, tôt ou tard, déjà à partir de 12, 13 ans, tu commences à surveiller. 11 ans. Bon, tu commences à surveiller. Ça se remarque. Ça se remarque. Oui, si c'est invalidant, le parent le verra. Le parent, donc du coup, il faut amener les enfants vers les personnes ressources, c'est-à-dire les médecins. Dès que l'enfant commence à avoir déjà ses premières menstrues, c'est très très important. Nous reviendrons en semaine avec notre invité pour pouvoir en parler et elle répondra à toutes vos questions. Il nous reste 2 minutes, je dirais même 1 minute. On va prendre une info avec bébé, avec Félix, le grand Félix. On va partager la première info. Le week-end, c'était le week-end des couronnements. Il y a eu beaucoup d'élections de beauté en Afrique comme en Europe. Et la merveille, c'était le Mister Côte d'Ivoire qui a eu lieu le samedi dernier. C'est toi? Non. Il est ivoirien. Il s'appelle Dominique Michel. Voilà, c'est un étudiant. Et Michel. Donc voilà, c'est un étudiant, il a été élu Mister Côte d'Ivoire 2022. Il va représenter la Côte d'Ivoire dans les concours de beauté à l'extérieur. Il y a eu également Miss Belgique et tout. Bon, on partage la seconde information également, toujours en Côte d'Ivoire. Le chanteur, artiste Baby Philippe s'est fiancé et c'était une grosse fête. Voilà, on a des photos, c'était une très belle cérémonie. Et ce qui a aussi touché, c'est la présence de ses confrères, artistes, animateurs télé, tout ça qui était présent pour lui à sa cérémonie. Donc c'était une belle cérémonie. On va s'arrêter là. Merci beaucoup Félix et félicitations également donc pour nos amis, nos éperviers qui ont eu donc leur match. On a gagné la Sierra Leone sur un score de 3 buts à 0. Il a eu 23, on a gagné aussi le Tadjikistan. C'est la fin de l'émission. Merci. Aujourd'hui il a eu 23 jours. Belka Kouadan était à la réalisation. On se retrouve demain. Merci à toute l'équipe. Bye bye.